Salut Vénan, comment vas-tu? Et nous sommes du côté de YouTube avec Vénan. On a Merlin Nyombo qui Boussi, Lele, Betkuma Kutakuma, Tumo, Ibitmukulu. Hein? On est du côté de CBT. Salut à toi, Jacob Sengi. On va essayer de voir du côté de YouTube. Il y en a d'autres. Mama. Bayende. Ah, oui, Bayende. Salut à toi, Alain. Salut à toi, maman. Maman Goulou. Ah, moi, tiens, maman. Betkumu ibiti, bitmukulu. Pong-moi na mama. Vous ne comprenez rien. Là, on invoque nos ancêtres. Vous écoutez les sons. Salut à toi, Didier, Fernand, Matingu. Moi, ya mama. Nous sommes en train d'invoquer nos ancêtres, qu'ils viennent avec nous. Le combat est devenu très fort. Ouais, Vénan, Kagame te donne vraiment la colère, hein? Vous allez écouter ici comment ce type est un criminel, on va le démontrer encore. Du côté de Facebook, on est là, du côté de YouTube, on est là. Oui, mana mama. Bayende, ah, oui, mama. Nos ancêtres sont en train d'écouter les pleurs. Ils vont encore écouter. Ils sont encore déjà ici, du côté d'Amérique du Nord. Welcome. Mbote, welcome du côté de YouTube. Bayende, ah, mama. Ibiti mukulu. Ah.
Là, on invoque nos ancêtres Yaka. Écoutez le son. Venez. C'est maintenant. Les Koumou. Tellement. Comment non? Ma partie, tellement. Grand bois, ma yéyé, tellement. Comme non, tellement. Les foutous, tellement. Bambam, Zalga, tellement. Bon, voilà, on était là du côté de Sibiti, Ibitmukulu. On a invoqué nos ancêtres du côté de là, le Koumou, et nos ancêtres sont avec nous. C'est un direct qui va prendre peut-être 2 heures. Donc, attachez vos ceintures. Vous allez donc voir l'alliance des Moshi. Les Moshi sont allés chercher Kagame, hein, pour déstabiliser le Zaïre et la Fédération Congo. C'est ça le plan, hein, en utilisant le pseudo-fils zaïrois. Hein. C'est ça la réalité. C'est ça la stratégie ici. Les Moshi visent même loin. Ils sont allés jusqu'à Nkamba. Hein. Ils sont allés jusqu'à Nkamba là-bas. On va vous sortir... ils sont allés voir les descendants de Kimbangu, qui sont devenus des commerçants, parce que la spiritualité n'est plus là-bas. Parce que si réellement Nkamba était un territoire béni, où il y avait encore la puissance de Simon Kimbangu, le Zaïre n'allait pas se retrouver dans cette situation. Hein? C'est parce que Nkamba est devenu un lieu où le descendant joue maintenant au commerce, rentre maintenant dans des collisions avec des gens qui ont le sang dans leurs mains. Hein? Vous imaginez un Kimbangu aller chez le diable? Non, pas du tout. Kimbangu ne peut pas se déplacer de ces terres sacrées de Nkamba pour aller voir le diable. Hein? On va donc rapidement, hein, ça c'est entre parenthèses, hein, on va donc vous emmener sur ça ici, hein, comme ça vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler. Je vous bascule ça sur cet écran. Et donc, vous êtes ici. On va rapidement vous faire jouer ça. Les relations entre l'État congolais et l'Église kimbanguiste sont au beau fixe, comme le témoignent les entretiens ce 2 juin 2020. Donc, nous sommes le quantième. On est le quantième, là. On est le 2 juin. Je crois que cette femme a dû faire une erreur. Hein? Donc, là, vous aviez le patron, entre guillemets, le descendant de Kimbangu, qui est devenu un grand commerçant, Nkamba. Nkamba, il n'y a plus rien. Les grandes puissances de nos ancêtres ne sont plus là. Hein? L'esprit de Kimbangu n'est plus là-bas. Les Kimbangu reviendront parce qu'il y a des signes de temps. Hein? Quand il y a des signes de temps, quand un certain nombre d'individus prendront le contrôle généralisé, pas des commerçants comme ceux-là, qui vont laisser les territoires sacrés de Nkamba pour aller rencontrer un criminel, celui-là qui a le sang des fils Congo. Hein, comprenez ça, mes chers amis? Hein? Comment un spirituel, chef religieux de Kimbangis, peut quitter Nkamba, hein, pour aller voir le diable dans le temple du diable? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Hein, vous comprenez? Hein? Mais tout ça, c'est les techniques d'endormir les Aïrois et les Congos, d'une manière générale. C'est ça la réalité. C'est la technique du diable ici. Ils veulent endormir, faire savoir aux Aïrois et aux Congo qu'il est avec eux. Hein? C'est ça. On va vous démontrer ça. Donc, on va écouter encore. On va écouter. Suivez très bien, parce qu'on va suivez très bien. Suivez très bien. Les relations
L'État congolais et l'Église kimbanguiste sont au beau fixe, comme le témoignent les entretiens ce 2 juin 2022 entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani. Comment Simon Kimbangu Kiangani, chef religieux, il est bien informé qu'on est aussi dans le pandémonium, hein? Donc, hein, les spirituels se déplacent pour aller voir le diable chez lui. On comprend ça? Simon Kimbangu Kiangani. Hein? Mais comment ça? Hein? Une haute trahison de ces descendants de Kimbangu. Hein? Il n'y a plus rien dans ces gens-là, il n'y a plus rien. C'est devenu des commerçants. Hein? Ils sont en train de dormir l'ensemble des peuples et des peuples. Il n'y a plus rien. Parce qu'ils sont là pour l'argent. Lui, il se déplace des terres sacrées de Nkamba pour aller rencontrer le diable chez lui. C'est inimaginable si ce n'est pas au nom de l'argent ou si ce n'est pas au nom du sang. Comprenez? Je ne manque pas le respect ici. Mais il est bien conscient. Simon Kimbangu Kiangani. Il est bien conscient, Simon Kimbangu Kiangani, de son nom de Simon Kimbangu. Il faut même enlever ce nom de Simon Kimbangu. Un peuple zaïrois. Comprenez la dimension de nos paroles. Ici, on ne peut plus se permettre de s'amuser avec nos peuples de cette façon. On nous a endormis dans la religion, on nous a endormis dans le respect des anciens, et ces anciens-là rentrent dans les combines pour nous exterminer, pour nous piller, pour nous détruire. Hein? C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, si vous êtes un ancien, vous devez réellement jouer votre rôle d'ancien. Comprenez ça, cher ami? Vous devez réellement jouer votre rôle d'ancien, dans la sagesse la plus absolue, comme le faisaient nos ancêtres. Le rôle des anciens, c'est de protéger les enfants, protéger les villages. C'est de se partager le minimum en tant qu'un vrai fils Congo. Kiangani se déplace pour aller rencontrer le tueur des Congos. Plus d'1 200 000 Congos qu'il a massacrés sur les terres Congo, chez nous. Mais Kiangani, Simon Kimbangu Kiangani, laisse les terres de Nkamba pour aller rencontrer le diable. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, l'église existe. On vous a déjà prêché ça depuis très longtemps, cette affaire de l'église existe. Les ancêtres sont venus nous le dire. Sortez de ces églises-là. Restez chez vous. Priez Dieu. Et nous, par la gloire et la puissance de Dieu, on va se lever pour venir combattre à vos côtés. Et nous sommes venus lancer l'église existe. Nombreux ont pris ça comme la blague. On vous a dit que Dieu n'était plus là parce que vous étiez là, au plein, à l'épicentre même de Sodome et Gomorrhe. Vous étiez là, à l'épicentre même de ce que nous appelons le pandémonium. Comprenez? On ne va pas vous donner l'explication du pandémonium, mais allez-y sur Google, tapez pandémonium, ou allez-y voir les dictionnaires. Vous allez comprendre chez vous, vous allez bien comprendre c'est quoi le pandémonium. Comprenez? C'est l'endroit où les démons vénèrent Satan. Le démon vénère Satan. Donc tous les démons sont en train de se déplacer pour venir vénérer Satan, qui est Sassou Denis Mathurin. Comprenez? Regardez comment Simon Kimbangu Kiangani est gaillardement assis sur le diable. Hein, chers amis? En Kamba, il n'y a plus rien. L'église existe. Les salutistes, c'est la même chose. Les catholiques, n'en parlons plus. Ils venaient là d'amener, comme on a bienvenu, Manimikisa, c'est comme ça vous l'appelez, l'évêque de Brazzaville qui venait de livrer les eaux de Biayenda, du cardinal Émile Biayenda à Sassou. Vous avez tous suivi ça. Et vous êtes en train de voir toute la saga de sodomie qui se passe là-bas à l'intérieur de cette église-là. Nous, on ne veut pas rentrer dans cette affaire-là
Parce qu'on vous a déjà dit, l'Église existe. Vous avez vu chez les protestants, là où nous avons grandi, hein, l'Église d'autrui, de Tata Ndundu, Tata Mbama, Tata Buena, Tata Miokuntima, ils ont saboté l'Église, le Nsikumusu, comme on dit. Mikunga mia Nsikumusu, Nsikumusu, ina Tata Nzambi kupesaka na beto ba Kongo, na mulandu kuna na ngwedi. Bame kuvedisa nyonso. Bame kukotisa tombe, kina kuzumidila dibundu me kukota na diambu ya lumeya ya mbongo. Menani ke mfumu ya dibundu, hein? Nani ke mfumu ya dibundu kuna. Nkanyampe ya mutatu mukuyu na kento ya yani. Dibundu mekuma na maboko ya satana. Benedictala ba milongi mekuma kubasikana ba kento ya bangana. Kubasikana ba bana. Dibundu bameko vedisa diambu ya mbongo mekukota ya lulendo bitezo ya nsisi na ya imbike na kubula ntango nyoso dibundu. No? Nikuna bagetuba bambazi ya nkadia mpemba kena kuzitisa nkadia mpemba na kibende ina bagula pondomonium na lumbutu ina bagetuba Sodome na Gomorrhe benga na kuwa yani awa yani mekuza kutala bame journalisme c'est la kaka moi erreur yani mekutuba le 2 juillet 2022 v betke tete na ngonda ya juin hein ya kenik blumbu ya bubu lumbu ya zole na ngonda ya juin hein bubu yake kilumbu ya nikuna yani mekuvanda kuna kilumbu ya bubu yani mekona kutala di bundu mpe ya bakimbangisi ina nyonso na kulalisa bampangi ya Zaire bapongi na diamo bakana kuyidika ina muke lakisa beno ya hein donc et là Simon Kimbangu Kiangani et c'est le diable ici hein c'est incroyable et c'est le diable ici il est bien informé hein lui c'est un fils Congo ce type là mais il est celui-là qui a tué plus d'1,200,000 Congo. Il est là-dedans. Hein? On vous avait dit l'église existe. Vous êtes dans le pandémonium. L'église catholique, vous voyez ce qui se passe. La sodomie à gogo là-bas. Tout le monde sodomise tout le monde. C'est comme on a dit hein, dans le système BVT. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde parle à tout le monde. Là-bas, c'est la sodomie. Tout le monde sodomise tout le monde. Tout le monde regarde le derrière de tout le monde. Tout le monde est au service du diable, tout le monde, là-bas. Comprenez? Voilà pourquoi. Quand les ancêtres sont venus le dire, l'église existe. C'est comme vous avez vu le désordre chez les catholiques, chez les protestants, chez les kimbangistes, chez les salutistes. C'est le chaos généralisé. Mais qui sont les responsables de, entre guillemets, de l'église hein? C'est devenu l'église de la République. Comme la République n'a jamais existé, c'est une république diabolique maçonnique. L'église aussi est devenue une église diabolique maçonnique. Ils sont tous ensemble. Les chefs de l'église, c'est Congo, petit Congo, hein, avec un petit Congo, hein, Congo avec C. Congo 1, c'est Sassou Demi. Congo 2, c'est son épouse que vous appelez Antoinette Thibota. Toutes les fois qu'elle voyage, l'avion dans lequel elle est à l'intérieur, l'immatriculé, hein, dans le point de vue aéronautique, l'aviation. C'est Congo 2, hein, c'est comme ça qu'on intitule ça. Quand Antoinette voyage, son avion, c'est Congo 2. Donc, en réalité, Congo 1, c'est Sassou, hein, quand Sassou voyage, et Congo 2, c'est elle. Donc, ce sont ces deux-là qui se sont partagés l'entité Congo avec C, et qui occupent les territoires Congo avec K, hein, notre nouveau pays. Vous comprenez ça, chers amis, hein? Donc, dans la dimension de la spiritualité diabolique, l'église est rattachée à la femme, donc à la femme de Sassou, à la femme du diable. C'est elle qui dirige. C'est elle qui finance. Voilà, comme vous voyez, Simon Kimbangu Kiangani, avec un grand sourire sur le diable aujourd'hui. Et là, il va voir maintenant les Kimbanguistes pour que les Kimbanguistes viennent aussi l'aider. Parce que vous ne comprenez pas la dimension spiritualité, mes frères et sœurs.
Et il court jusqu'à aller à Nkamba, hein, aller chercher Simon Kimbangu Kiangani, qui a le sang Congo, il pense que lui, Simon Kimbangu Kiangani, est capable d'ouvrir les portes de Mpangala, les portes de sang, porte d'entrée, et d'ouvrir la porte de sortie qui est à Luango. Il va donc le prendre au secours, parce qu'il est à la recherche du sang des Congo, à la recherche du sang des Congo. Vous comprenez? Souvenez-vous, hein? Souvenez-vous. Oh! Mais vous devez vraiment comprendre ça. Comprenez le direct là que je suis en train de faire là. C'est grave. Très grave, mes frères et sœurs. Très grave. Souvenez-vous, le goût de sang. Hein? Je vais essayer d'emmener ça là. Avant qu'on continue ça. Hein? Je vais essayer d'emmener le goût de sang. Hein? Et vous êtes fortement attaché. Je vais simplement amener ça sur l'écran à côté. Hein? Comme ça, vous allez regarder le goût de sang. Le goût de sang. Le goût de sang est là. Souvenez-vous, hein? Il y a la recherche du sang. Les intimidations qu'il était allé faire sur le territoire congolais dans Mpangala, la capitale de Mpangala, Kinkala. La capitale de l'État indépendant de Mpangala. Hein? Le goût de sang. Vous vous souvenez, hein? Le diable est là, dans sa grande vigueur. Il est venu le dire, il est allé le faire pendant 2 ans. Il a récupéré le sang de Congo. Et quand les portes étaient encore ouvertes. Écoutez-le. Et vous êtes fortement attaché à la paix. Regardez comment il a enlevé les lunettes. Regardez comment il a enlevé les lunettes. Monsieur comme. Regardez comment il a enlevé les lunettes, mes frères et sœurs. Hein? Regardez ça. Hein? Je vais reprendre ça. Regardez. Et regardez le visage, comment le serpent se lève. Regardez comment le serpent se lève pour porter des menaces. Hein? Le goût de sang. Hein? Il le dit là. Hein? Regardez comment il va enlever les lunettes. Et vous êtes fortement attaché à la paix. Il vous parle de la paix. Il vous parlait de la paix, n'est-ce pas? Hein? Hein? Je vais encore aller vous chercher un truc. Hein? Je vais encore aller vous chercher un truc. Hein? Comprenez ça? C'est un direct. C'est un direct. Ce direct, il est mystique. Hein? C'est un direct très spirituel. C'est un direct guidé par la force des esprits. Et donc, je vais vous montrer ce que signifie la paix chez ces gens-là. Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la paix signifie chez eux? Il avait déjà dit, hein, dans les opérations Moebara, on va donc vous ramener la signification de la paix dont ils sont en train d'évoquer ici, selon eux. Que signifie la paix? Hein? Je vais simplement aller chercher ça rapidement. Hein? J'ai vu ça quelque part. J'ai vu ça. Hein? Je vais rapidement vous le lire. Que signifie la paix chez ces gens-là? Hein? Je vais simplement bouger ça sur cet écran. Comme ça, vous allez voir. Hein? Je vais essayer d'agrandir. Hein? Je vais essayer d'agrandir pour les amis de YouTube. Bon, c'est sûr que vous n'allez pas bien voir ça parce que vous allez voir en renversé. Qu'est-ce que la paix, c'est ces gens-là? La paix dont il vous parlait là. Hein? Que Sassou vous parlait. Le slogan, ça c'est écrit par Sassou dans les opérations Moebara, que nous avons largement expliqué à l'ensemble du monde entier. Hein? Les opérations Moebara consistent à exterminer les Congos. Hein? Donc il avait écrit ceci. Le slogan, le pouvoir ou la mort doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous le rappellerai jamais assez. Hein? Ça c'est ce qu'il voulait dire. Je ne vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Hein? Il le dit, hein? Il le disait. Hein? Et ça, c'est ce que Sassou disait. Donc, cette paix qu'il est en train de dire ici, avant qu'il aille bombarder depuis 2016 jusqu'en 2000, quasiment en fin 2020, on peut le dire, pendant plus de 3 ans,
la paix dont il évoque, c'est ce qu'il est en train de, c'est ce qu'on vous dit ici. Le slogan, le pouvoir ou la mort doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Et là encore, ça c'est la parole que Sassou Nguesso est en train de dire. Et donc c'est cette fameuse paix qu'elle veut vouloir expliquer ici. La paix des armes, la paix qu'on acquiert par le goût du sang. Hein, c'est ce qu'il veut dire. La paix qu'il acquiert par le goût du sang. Hein. Et c'est ça qu'il est en train de menacer ici. Hein. C'est en train de menacer. Voilà, on va écouter encore. Et vous êtes fortement attaché à la paix. Ceci a été dit presque par tout le monde. Et je retiens au sujet de cette question importante deux repères, peut-être trois. C'est la déclaration pathétique faite par les ex-combattants. Je dois vous dire que j'ai reçu lors des consultations à Brazzaville certains de leurs délégués venus du Niari, de la Bouenza et de Brazzaville. Ils m'ont simplement dit, président, vraiment on connaît le goût du sang, que lorsqu'on se blesse à la langue, et c'est très fort, et que nous, les ex-combattants, nous sommes déjà blessés à la... Regardez comment il vous le mime. Il vous le mime. Le goût du sang. Hein? La langue, nous connaissons le goût du sang. Je leur ai dit, oui, le peuple aussi. Bon, là vous avez compris. Donc, voilà Simon Kimbangu Kiangani, aujourd'hui, hein, le 2 juin 2022, il est allé à la table du diable. Lui, fils Congo, hein, est allé rencontrer celui-là qui a massacré plus d'1,2 million, plus d'1 million. Je ne dis pas 1,2 million, ça dépasse ce nombre-là. Hein. Quand je dis plus, donc on peut dire 2 millions, 3 millions, ainsi de suite. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, il est allé rencontrer dans les territoires du diable, au Pandemonium, à la table du diable, Simon Kimbangu Kiangani, a quitté les territoires sacrés de Ngamba pour venir donc vouloir sauvegarder spirituellement, c'est-à-dire que dénouer, ouvrir les verrous que nous avons mis par la force de nos ancêtres et la puissance de Dieu le Tout-Puissant. Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpungu. Donc, lui, là, il veut vouloir jouer ce jeu-là pour venir faire des incantations pour sauvegarder les Mossi. Et ça montre que ce type, Sassou, est spirituellement, il est fini. Il cherche de l'aide partout parce qu'il a besoin du sang, le goût du sang qu'il est allé déjà menacer. Nos frères Congo, dans l'État indépendant de Mpangal, à la capitale Kinkala. Donc là, il demande le secours de Simon Kimbangu Kiangani, qui quitte, soi-disant, les territoires sacrés de Nkamba pour venir sauvegarder le diable. Donc, tous les anges du diable viennent donc à la table du diable pour se servir. Comprenez? Et là, ils promettent quoi? Ils promettent quoi? Qu'est-ce qu'ils ont promis là? Ils promettent les terres. Les terres d'où?
les terres de Mbangala au Kimbangui, soi-disant au nom de l'agriculture. Donc, ce n'est plus les Rwandais. Donc, il y a les Rwandais, et là aussi, c'est les gens de Nkamba. Donc, au nom de l'agriculture. Donc, ils veulent donc donner les terres du Congo de Mbangala aux descendants de Simon Kimbangu Kiangani, un fils Congo qui a tourné le dos au Congo. Parce que pour lui, hein, les Congos de la fédération ne comptent pas. Donc, il vient ici en businessman, en échange de quoi? Du sang, des armes, pour ouvrir les portes et les verrous. Donc, ils veulent utiliser quoi? La mer nourricière, qui est la terre, pour permettre à ce type de déverrouiller la spiritualité Congo, pour pardonner Mathurin et ainsi pour lui donner le sang qu'il cherche. Comprenez ça? C'est ce qu'ils promettent ici. Hein. Les terres. Les terres d'où? Les terres Congo, les terres de la fédération. Et ça montre que ces gens-là sont totalement en déséquilibre. Dites à ce type que je n'ai pas envie de manquer de respect ici, hein, qui est un descendant Congo, qui quitte les terres sacrées, hein, de Nkamba, hein, pour venir marchander le sang des Congos sur les terres, sur notre propre terre. Il est fini, ce type, il faut le dire, hein, parce que du moment où il veut vouloir défier le grand ancêtre, le père, le vrai, celui qui n'a jamais changé, celui qui a refusé, qui est décédé, qui n'a jamais voulu laisser la spiritualité, qui n'a jamais voulu abandonner son peuple, qui s'est attaché à son Dieu, à son peuple, à ses terres, à la protection de ses terres. Il est fini, ce type-là, Simon Kimbangu Kiangani. Voilà des escrocs qui sont logés, nourris, véhiculés, qui vivent bien. Dont l'ancêtre s'est beaucoup battu pour leur laisser tout ce qu'ils ont, et ils sont là en train de marchander les autres. Voilà pourquoi nous avons dit à notre peuple, l'Église existe. Comprenez ça, chers amis? Là, le diable Sassou utilise même ses filles comme cadeau, certainement, puisqu'ils sont maintenant dans le truc. C'est maintenant la fille qui joue maintenant ce rôle, sa fille, pour aller chercher donc Kiangani pour l'emmener au pont de Mognon. Les Kimbangis, vous êtes foutus. On vous a dit que vous verrez de ces choses-là que vous n'avez jamais vues. Tous sortiront. Tous ceux qui ont vendu leur peuple, tous ceux qui ont tripatouillé pour, dans le contexte de la destruction de leur peuple, tous ceux qui ont escroqué leur peuple, tous ceux qui ont mis en avant leur ventre, tous sortiront. Vous voyez que même ce type qu'on croyait le grand sage, le grand religieux, le grand spirituel, vient là de sortir du trou. C'est une façon de vous dire que l'unité du Sud-Congo, la Fédération Congo, on vous dit, tous les traites et les vendus sortiront. Et c'est là que vous allez voir la puissance de Dieu et de nos ancêtres agir sur nos terres. Et nous sommes en train de le voir. Pourquoi? Parce que Dieu, comme Dieu l'avait révélé, la victoire des Congos est là, mais il va d'abord nettoyer tout le passage, déboulonner les traites, les vendus, les perdus, les complotistes. Tout ce monde seront écartés, totalement écartés. Et c'est là où viendra la victoire. Comprenez? Si vous voyez Simon Kimbangu Kiangani, quitter celui, entre guillemets, terre sacrée de Nkamba pour venir à la table du diable, ça vous dit tout. Mais non, si les débragistes ne comprennent pas ça, vous êtes totalement perdus. Parce que ça, nous dépassons maintenant à une autre vibration. Comprenez? Et tout ça, c'est une façon de maîtriser la politique. Pour maîtriser la politique en RDC, il passe par les religieux. Il passe par Kimbangu. Souvenez-vous que Félix Tshisekedi était aussi en Nkamba à un certain moment. Donc là, il passe par lui. En lui donnant les promesses de terre des Congo,
pour que lui, il oublie tous les sons, et pour qu'il puisse aussi lui livrer qui sait que dit. C'est ça la réalité. Hein? Et tous les politiciens corrompus vendus au niveau du Zaïre. Comprenez ça, chose. Donc ça, c'était une parenthèse pour vous demander, pour vous dire encore à notre peuple, l'Église existe, dont on vous a demandé. Seuls les aveuglés qui ne comprennent pas, seuls les débrasistes qui ne comprennent pas. D'ailleurs, c'est ce que d'ailleurs vous devez le savoir. Nous l'avons écrit ce matin, quand Sa Majesté Tika Zinga Ier m'a basculé le message, je n'ai pas hésité de le mettre en public d'une manière très claire. Et je crois que vous avez bien compris ça. Hein? Des oreilles qui ne servent plus à rien. Hein? Vos oreilles, les débrasistes, vos oreilles ne servent plus à rien. Et si vous êtes un peuple Congo et que vous ne comprenez pas la logique, la trajectoire, le chemin d'irréversibilité que nous avons tracé dans notre nouveau pays, alors en ce moment-là, vos yeux et vos oreilles ne servent à rien. Les débrasistes sont semblables aux morts. Ils ont des oreilles qui ne servent plus à rien car ne peuvent écouter la voix de la raison. Hein? Les partisans du Congo, un est indivisible, ce fameux Congo, dont vous avez les Simo Kimbangu Kiangani, qui sont sortis des trous, comme les vieux corrompus de Luango, qui étaient sortis du trou quand la souveraineté du royaume de Luango avait été décrétée le 7 juin 2020, comme les vendus, les corrompus de Mpangala, de Bouenza, de Niadi, de Delekumu, sont aussi sortis des trous quand nous avons décrété la souveraineté de tous ces territoires-là le 21 mars 2021. Et tous les débrasistes sont devenus, sont partis dans un conglomérat pour chercher à dynamiter le nouveau pays que nous avons mis ensemble, qu'on appelle ici la Fédération Congo, le 23 octobre 2021. Donc, tous ces gens ont perdu la raison. Les partisans du Congo indivisibles avec le diable passent leur temps à distraire le monde avec l'histoire. Hein? Comprenez ça? À distraire le monde avec l'histoire sans fin du sourd qui entend le muet raconter que l'aveugle a vu le boiteux courir. Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Comprenez bien cette histoire. Les partisans du Congo indivisibles avec le diable passent tout leur temps à distraire le monde avec une histoire sans fin du sourd qui a entendu le muet raconter que l'aveugle a vu le boiteux courir. Allez-y comprendre. Donc ça, c'était une parenthèse. Et là, nous passons maintenant au vrai fond du sujet, la force de ce direct. Je vais donc enlever simplement cette image. Je vais donc fermer ça. Non, je le ferme parce que nous n'avons pas envie de prendre assez de mémoire d'ordinateur. Je vais vous montrer quelques images. Hein. C'est un direct. On a câblé ça à 2 heures. Salut à toi, Corinthien King. On a câblé ça à 2 heures. Et je vais donc vous montrer quelques images. Hein. Et c'est des images très intéressantes. Je vais donc cliquer ceci. Je le bouge sur cet écran-là. Je vais essayer de le zoomer. Vous voyez ici sur cette image, non? Je crois que vous êtes en train de voir ça. Là, vous voyez le président Tshisekedi. Comme vous le voyez, il est tout jeune. Hein? Il venait d'être investi comme le président du Zaïre, donc de la République démocratique du Congo. Et vous avez vu le fils du diable ici, que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Béni, l'un des plus grands voleurs de notre génération, l'un des plus grands criminels de notre génération. Toujours dans leur manigance, ils ont trouvé une opportunité de s'infiltrer, de chercher déjà à aller prendre les selfies comme ils sont habitués à aller chercher des photos,
pour dire qu'ils ont le soutien de Tshisekedi, ils ont le contrôle de Tshisekedi, le nouveau président du Grand Zaïre. Ils se sont infiltrés, vous le voyez, ils étaient tous joyeux. Cette photo a fait le tour du monde entier. Vous comprenez? Nous étions là. Hein? Ça veut sûrement dire qu'il y a l'entente. Apparemment, fils Balouba, apparemment. Hein? Donc il y a cette joie-là, cette entente-là. Hein? Vous avez aussi vu cette image de cette collaboration. Hein? Je vais donc enlever ça. Je vais simplement amener ça ici. Hein? Je zoome ça. Vous avez aussi vu cette image, n'est-ce pas? Hein? Là, après le fils qui est allé prendre ses selfies, le père aussi a voulu montrer qu'il contrôlait la situation. Donc, tu sais ce qu'il dit? Félix, président de la République du Zaïre, se déplace au Pandomonium. Il vient donc là dans l'entité Congo avec ses. Et vous voyez, Sassou se permet même de tenir le costume, on peut même dire sa mâchoire, du président d'un autre pays devant les images, pour dire que c'est son fils qui le contrôlait. Hein? Vous comprenez ça, chers amis? Donc, il y a une bonne relation. Donc, lui, Mathurin, le Dahomey, a la responsabilité d'assurer la protection de Tshisekedi, la protection du Grand Zaïre, puisqu'il est son fils. Peut-être même le fils spirituel qui est au pouvoir là-bas. Apparemment, lui, le grand sage. Comprenez ça, chers amis? Hein? Comprenez ça, chers amis? Hein? Je vais donc fermer ces images-là. Je crois que vous avez vu ça. Ça, je ferme. Je vais fermer cette image-là aussi. Je vais donc vous emmener une autre image. Une autre image. Très intéressante. Très intéressante. Là, vous avez qui? Vous avez Sassou Denis Mathurin. Avec qui? Avec Kagame Paul. Kagame Paul aussi est allé au Pandomonium d'aller regarder et d'aller visiter Sassou Denis Mathurin. Attendez. Le Rwanda a massacré plus de 20 millions de Zaïrois là-bas. Hein? Donc, on peut simplement dire dans le raisonnement, le Rwanda, c'est un pays ennemi parce qu'il tue les Zaïrois. Plus de 20 millions de morts à ce jour. Peut-être qu'on a largement dépassé. Hein? Est-ce que vous comprenez ma logique? Là, je raisonne. Hein? Ça, c'est un raisonnement simple, mathématique. Le Rwanda, c'est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Mais Sassou, c'est l'ami du Rwanda, l'ami de la République démocratique du Congo. Non, cette équation ne marche pas. Parce que eux-mêmes, ceux-là même, qui ont écrit leur langue, les Français, ils disent que les ennemis de nos ennemis sont nos ennemis. Les amis de nos amis sont nos amis. Comprenez ça, chers amis? Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est tout un chacun de nous, donc, de vouloir se poser des questions ici. Qu'est-ce qui ne va pas? D'un côté, vous avez Sassou Denis Mathurin. Donc là, vous avez le fils avec Kagame. Il y a plusieurs images qui circulent aussi. Le fils avec Kagame sur un fauteuil. Hein. Ça, je n'ai pas envie de montrer ça ici. Vous avez encore, on nous parle ici au nom de la démocratie. Je viens ici. Hein. Là, vous voyez encore, donc, sur cette image, Tshisekedi ici, mais regardez comment Kagame tient son bras ici. Tshisekedi est là. Là, c'est Kagame Paul. Là, c'est le président Lorenzo. Là, c'est Museveni. Et là, vous avez Sassou Denis Mathurin. Nous, en tant que citoyens du Zaïre,
comme citoyens de la Fédération Congo, puisque nous sommes quasiment un même peuple, on se pose donc des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment l'ennemi vient massacrer 20 millions de notre peuple au Zaïre? Mais l'ennemi est l'ami de Mossi, de Sassou Denis Mathurin. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Vous comprenez? Bon, là encore, ça devient de plus en plus intéressant. Ça devient de plus en plus intéressant. Ces derniers mois, l'ennemi est passé à la vitesse supérieure. Donc, l'ennemi qui massacrait aussi loin, à l'est là-bas, 20 millions déjà, hein, veut maintenant vouloir atteindre le Zaïre par sa capitale, qu'on a déjà peut-être plus de 20 millions maintenant d'habitants. On peut même dire 25 millions, on peut le dire comme ça. Hein, j'estime, hein, parce que les estimations actuelles des populations de la démographie de la République démocratique du Congo, c'est autour de 110 millions, 120 millions. Hein? C'est ce que les gens disent. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, l'ennemi est passé à la vitesse supérieure. Il faut quadriller le Zaïre. Mais comment quadriller le Zaïre? L'ennemi doit donc utiliser, hein, son ami. Vous comprenez? Et qui est l'ami de l'ennemi? C'est Sassou Denis Mathurin. Vous comprenez? Mais l'ennemi passe par qui? Par le fils de Sassou Denis Mathurin, qui est aussi, entre guillemets, zaïrois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Moi, je ne comprends rien. Là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Non, je ne comprends rien. Et donc, il y a eu donc une collaboration. Je vais simplement donc vous emmener rapidement une image qui va certainement vous intéresser avant qu'on rentre dans les parties audio et tout ça. Là, nous sommes simplement en train de démontrer une problématique réelle de ce que les gens semblent ignorer, hein, de ce grand complot qui se dessine ici. Le complot, il est pour le Zaïre, il est pour la Fédération Congo. Mais ce complot-là va aussi s'extendre chez le président Lorenzo. Ça va aussi s'extendre chez les Gabonais qui ne sont pas là. Vous comprenez ça, chers amis? Maintenant, ce que je vais vous montrer ici, ça sont des faits. Hein? Je n'invente rien. Hein? Je vous montre donc les images, hein, pour structurer mon argument face à vous. Les relations de l'ennemi de la République démocratique du Congo, l'ennemi des Congo, se sont accélérées juste dans le village de Sassou Denis Mathurin, ici qu'on appelle Oyo. Vous le voyez ici? Là, vous voyez encore Kagame Paul qui est là. Kagame Paul qui est là. Et là, vous avez Sassou Denis Mathurin avec un grand sourire. Où est donc le président Tshisekedi ici? Il n'est pas là. Vous comprenez ça, chers amis? Ils ont maintenu les relations jusqu'à venir conclure un accord. Je vais donc aller là, rapidement. Je vais vous emmener donc les images. Le père a donc donné les responsabilités de mener à bien le grand complot à travers le fils. Le fils ici que nous appelons Sassou Nguesso, Christelle Denis, qu'on a donné la responsabilité dans cette grande manipulation. Donc, ce que je vais faire, je vais donc rapidement vous faire jouer un petit bout, un petit extrait de vidéo ici. Vous allez donc comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. La République du Congo qui a invité la 5e commission mixte
Là, on va parler de projets de coopération, des accords de coopération. Et tout ça, c'est ce ministère qui va être à la base de créer ce climat d'affaires. Le Rwanda envisage de partager au Congo son expérience dans le développement de certaines chaînes de valeur en agriculture et en industrie. L'ambassadeur du Rwanda au Congo s'est expliqué sur cette collaboration à venir lors de son entretien avec le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou Nguesso. Dans cette perspective, un groupe d'hommes d'affaires rwandais est déjà présent à Brazzaville, d'où la nécessité pour les deux pays d'assainir le climat des affaires. Nous avons discuté d'une réunion en cours que les deux pays ont en train d'organiser. Et c'est la République du Congo qui a invité la 5e commission mixte. Là, on va parler de projets de coopération, des accords de coopération. Et nous avons parlé aussi de créer un bon climat d'affaires sur les visas, sur la libre circulation des biens, sur la convention contre la double taxation. Et tout ça, c'est ce ministère qui va être à la base de créer ce climat d'affaires. Bon, là, vous avez entendu, c'était qui? Ça, c'était l'ambassadeur du Rwanda. Avant qu'ils arrivent donc à l'accord qu'ils ont conclu récemment, qu'ils ont donc emmené Kagame à venir même parler devant les faux parlementaires, les porteurs de valises sur les chaussures du pont d'Omonior. Et c'est le fameux fils, hein, qui est aussi zaïrois, qui a mené donc ces opérations pour emmener donc à vouloir léguer une grande partie des terres Congo aux Rwandais. Là, vous le voyez ici avec le fameux ambassadeur rwandais qui venait là de parler. Et donc, nous devons donc se poser la question de savoir, une question très importante. Je vais simplement, rapidement, essayer de ramener une autre image ici, hein, une autre image, parce que ça devient très intéressant, cette affaire devient très intéressante. Qu'est-ce qui n'a pas marché, hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché entre, je vais faire ceci, entre, je vais faire ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Là, vous voyez, hein? Là, vous voyez Sassou Denis Mathurin avec l'ennemi de la République démocratique du Congo. Hein? Ça devient compliqué. Appelez les frères zaïrois et les sœurs zaïroises qu'ils viennent ici. Appelez tous les Congos qu'ils viennent ici. Partagez-leur le direct. Mettez ça dans les groupes des frères zaïrois qui viennent regarder ce qui est en train de se passer. À quel jeu jouent ces gens-là? Vous voyez ici, hein? Je vais simplement essayer de faire ça. Hein? Sassou Denis Mathurin avec Kagame. Kagame est là, Sassou Denis Mathurin. Lui, là, c'est l'ami de la République démocratique du Congo. Comprenez ça, chers amis? C'est l'ami de la République démocratique du Congo. Je vais encore amener une autre image ici, hein, pour permettre aux frères zaïrois de comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. C'est très important. Hein? Très important, très important. Hein? C'est incroyable. Hein? Mais à quel jeu jouez-vous là? Hein? Pourquoi vous manipulez les gens comme ça? Pourquoi vous tuez les gens bêtement? Hein? Mon curseur, il est parti où? Je l'emmène là. Hein? Là, vous avez Sassou Denis Mathurin avec son ami Tshisekedi. Bon. Là, vous avez Sassou Denis Mathurin avec son ami Kagame Paul. Bon. Comprenez? Je vais essayer de zoomer ça. Mais, curieux, hein, chers amis, chers amis. Mais, je mets ça en bas. Hein. Je vais essayer de zoomer ça aussi. Je vais essayer de zoomer ça comme ça. Et puis, je vais essayer de réduire comme ça. Ah, c'est difficile de faire ça. Bon, voilà. Là, c'est mieux, là. Hein? Je mets ça là.
Tshisekedi, président Tshisekedi, excuse-moi, hein, de te soumettre aux petits comme ça. Comprenez? Je ne comprends pas. Moi, je veux que les Zaïrois viennent m'expliquer et que le président Tshisekedi comprenne un peu la logique de notre raisonnement. Sassou Denis Mathurin, avec son ami Kagame, Sassou Denis Mathurin, avec son ami Tshisekedi Félix Tshilombo. Oh, mais lui, Kagame, vient tuer plus de 20 millions de morts chez Tshisekedi. Donc, du coup, Tshisekedi devient son ennemi. Hein? C'est ça le raisonnement. Son pays est attaqué par le Rwanda. Vous comprenez ça, c'est bien. Mais, curieusement, les deux ont les mêmes amis. Kagame et Tshisekedi ont le même ami. Qui est Sassou Denis Mathurin? Curieux, chers amis. Bon, normalement, les Kagame Paul et Tshisekedi, c'est des ennemis parce que Kagame Paul vient piller le pays de Tshisekedi et il vient massacrer plus de 20 millions ici. Mais comment ça fait-il que mon ennemi est l'ami de mon ami et moi je continue à maintenir des relations avec cet ami-là? Il n'y a pas de sens, hein, chers amis. Et le fils aussi, qu'on nous dit ici, qui est Zaïrois, hein, je vais simplement ramener ça ici. Et là, c'était les papas. Hein. Maintenant, là, je vais aller prendre maintenant, le fils ici. Là, je ramène encore le fils avec le Rwanda ici. Il y a aussi une photo du fils avec Kagame, hein, et avec Kagame, qui existe. Mais je n'ai pas voulu emmener ça ici. Sinon, ça doit lui donner trop des ailes. Là, vous voyez, je vais agrandir ça. Je vais zoomer ça ici. Je vais zoomer ça. Vous voyez ça, là, chers amis, hein? Vous voyez ça? Là, vous avez le fils, le Zaïrois, avec, soi-disant, son frère, Tshisekedi, le Zaïrois aussi. Oh, ça, c'est au début. Maintenant, là, c'est le fils qui passe à l'action, hein? Qui va donc voir l'ennemi, hein, de son ami là-bas qu'on appelle Tshisekedi, pour qu'il fasse le business. Et le business, c'est quoi? Permettre au Rwanda de venir s'installer. Le Rwanda qui a déjà tué plus de 20 millions de Zaïrois là-bas, pour qu'ils viennent s'installer en face de Kinshasa. Occuper une grande zone qui sont appelées la zone industrielle. Mais en réalité, cette zone-là va être quoi? Une base militaire. Hein? Donc, le dépôt des armes seront là-bas pour vite attaquer le Zaïre par la capitale et destituer ces institutions. Et donc, une destitution simplement claire de ces institutions en un temps record. Est-ce que vous comprenez la problématique? Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, nous pensons que le président Tshisekedi doit maintenant prendre conscience que, attention, Sassou n'est pas son ami. Les Mbossi ne sont pas leur ami. Les Mbossi vont l'emmener en bateau, vont le liquider, comme déjà ils ont liquidé Kabila père. Comprenez? Les Sassou étaient bien informés dans cette mission. Souvenez-vous que je vous montre encore une image que le président Tshisekedi doit le savoir, hein, et même les frères de la République démocratique doivent le savoir. Je vous montre encore cette image. Ça, c'est la dernière image de Déby dans le rôle de la France-Afrique qu'on a donné à Sassou d'inviter Déby à Brazzaville et de permettre donc de préparer un coup d'État chez lui. C'est quand il est parti à ce voyage qu'on avait déjà à ce voyage-là, chez Sassou Denis Mathurin, qu'à son retour, la nuit, il a été buté. Mais regardez le grand sourire de Sassou Denis Mathurin. Il le savait ici que Déby partait pour mourir. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons dire aux Zaïrois, vous ne pouvez pas faire confiance aux Mbossi. Nous voulons dire aux Zaïrois qui acclament les Mbossi, à tous ces Ndengue, tous ces gens qui ont
volé nos richesses à nous, les Congos, qui sont allés investir ces richesses-là sur vous, au Zaïre, ces gens-là ne sont pas vos amis. Vous comprenez? Ils sont en train de signer beaucoup d'accords avec le Rwanda pour que le Rwanda s'approche de Kinshasa et de vous attaquer au niveau de l'épicentre du pouvoir qui est Kinshasa. À partir de Mfwamavula, que vous vous appelez Brazzaville. Comprenez ça, chers amis? Qui est donc Kagame? Kagame a fait des menaces. Hein? Ce même Kagame qui est là, il a fait des menaces claires dans le contexte de vouloir aller faire la guerre aux Zaïre. Donc, je vais encore revenir sur cette vidéo et on va donc passer la traduction. Nubwo navuze ko ntari butinde kuri Congo, impamvu hanze amaso muri Congo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Congo ishobora kuvanga na ADF kubera urabona ko Red hari connection. Ibyo tubihanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura. Hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari n'aho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tukakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka. Turacyari muri izo stages zo kumvikana, zo gushaka uburyo ku kibazo tureba twese dukwiye kucyumvikanaho. Ariko tutacyumvikanyeho kikavamo ko kigiye guhungabanya umutekano w'u Rwanda kubera ko abandi birengagije ibyo twabasabaga, ubwo nyine niho havamo ko dukora ibyangombwa gukora, twaba twumvikanye twaba tutumvikanye. Ku mutekano w'u Rwanda ni priority. Muri priority zose tugira, umutekano niwo wa mbere uza imbere, kuko nta bindi byashoboka hatari umutekano. Umutekano rero abakomeza kwibwira ko tutawukomeyeho baribeshya. Bon, là on va écouter la traduction, hein, la traduction rapidement. On va écouter la traduction, hein. On va écouter ce que la traduction nous dit ici. Oui, allô, honorable. Ok, j'ai pu comprendre le message. Je l'ai traduit en français. Voilà, Kagame dit ceci. Désormais, il ne croit plus à aucune négociation. Toutes les négociations entamées ou effectuées dans le temps n'ont abouti à rien. Il est décidé et déterminé de maintenant se battre. Et ils sont prêts maintenant à se battre, résoudre les problèmes du Congo par la guerre. Il dit ils sont rwandais, ils sont un tout petit pays au monde qui n'a pas d'espace pour faire la guerre. Alors, comme ils sont petits pays, ils ne peuvent pas faire la guerre chez eux, comme ils n'ont pas d'espace, ils vont déporter la guerre. Ça veut dire ils vont se battre en dehors de leur territoire. Comme les gens qui leur attaquent, eux ont de l'espace pour faire la guerre, ils vont ramener la guerre dans leur pays parce que c'est là qu'il y a l'espace pour se battre. Au Rwanda, il n'y a pas l'espace pour se battre. Ils sont un tout petit pays, dangereux. Ils vont remettre la guerre chez les gens qui le combattent. Et il insiste, il dit, il y a un adage rwandais qui dit, ils vont attaquer, on attaque les feux à l'origine. Ça veut dire on attaque le feu
à l'allumette. Là où on a allumé le feu, c'est là qu'il faut attaquer le feu pour l'éteindre. C'est un adage rwandais. Et vers la fin, il dit que le problème ne se trouve pas au Rwanda, le problème se trouve au Congo. Et le problème qui est au Congo, c'est quoi? Le problème, c'est les FDLR. Comme il y a les FDLR au Congo, c'est ça le problème du Rwanda. Les FDLR qui sont au Congo se mélangent ou se rassemblent avec les autres têtes qui sont identifiées pour déstabiliser le Rwanda. C'est ça le problème du Rwanda envers le Congo. Ça veut dire qu'ils attaqueront les FDLR jusqu'au bout. Du moment où les FDLR se retrouvent encore au Congo, le Congo a un problème avec le Rwanda. Et ce sont les FDLR qui sont un problème pour le Rwanda. Et pour ça, ils sont déterminés à ne plus négocier, mais à faire la guerre. Ça veut dire, autrement dit, comme ils ont toujours dit, d'attaquer les FDLR que le Congo est en train d'héberger chez eux. Voilà un peu le message. C'est pourquoi les gens sont en train d'applaudir. C'est comme s'il est devant l'armée et l'armée est prête pour la guerre. Et quand il dit nous n'allons plus négocier parce que nous n'acceptons plus et puis nous ne croyons plus à aucune négociation, nous devons maintenant entamer par la guerre pour résoudre les problèmes qui sont au Congo. Et ces problèmes-là, ce sont les FDLR. Voilà un peu. C'est pourquoi les militaires sont en train d'applaudir. Ils sont prêts pour se battre. Voilà, honorable. C'est ça le message. Merci beaucoup. Bon, écoutons donc la réaction d'un Zaïrois qui a réagi par rapport à ces propos de Kagame Paul. On va donc écouter ça rapidement. Ils savent aujourd'hui que non, mais c'est Kagame, c'est un petit aventurier. Quand il se permet de dire non, nous sommes un petit pays, nous ne sommes pas à mesure de nous battre ici, on va aller se battre là-bas. Maman naïve. Vous comprenez? S'il vous plaît, Gabriel. Non, s'il vous plaît. Quel s'il vous plaît? Nous se dit-on ça? Ça se joue avec les gens. Gabriel. S'il vous plaît, Gabriel. Il dit que c'est... Bon, vous le voyez ici, hein, le petit aventurier, hein, qui autrefois avait été reçu par Mobutu. Ici, là, vous avez Mobutu et vous aviez le petit chétif Kagame qui est là reçu par Mobutu et que c'est lui qui a maintenant un plan machiavélique de vouloir déstabiliser le Grand Zaïre et occuper le territoire Congo pour qu'il puisse avoir accès vers le Kabila dans les terres d'Angola, vers le Gabon, hein, et potentiellement le Cameroun, voire même la Guinée équatoriale. C'est dans sa petite tête, sa petite cabosse ici, hein, vous voyez, je vais essayer de l'emmener ici, dans sa petite tête ici, hein, sa petite tête, vous le voyez, hein, sa petite tête de Kagame. Il pense donc créer un empire que lui, il sera le plus grand empereur pour déstabiliser. La question maintenant que nous devons vous poser, qui est Kagame? Vous comprenez ça, chers amis? Qui est Kagame? Kagame, c'est l'ami de Sassou Nguesso Maturel. Kagame, entre guillemets, l'ami de Tshisekedi, Félix Tshilombo. Mais il attaque le pays de Tshisekedi, Tshilombo. Il crée 20 millions de morts là-bas. Et il est dans une forme de vouloir même occuper même les terres. Qui est donc Kagame? Vous comprenez? Kagame, c'est l'acteur du génocide du Rwanda, qui, lui, il avait débuté avec les fronts patriotiques du Rwanda, en abattant l'avion de l'ancien président rwandais Habyarimana le 6 avril 1994. Qui le dit? C'est Charles Onana. On le présente comme l'expert du Rwanda par les Blancs, parce que vous aimez écouter ce que les Blancs disent. Hein, les Blancs, comme vous aimez écouter ce que les Blancs disent, les Blancs vous présentent Charles Onana comme un Karakayandwenga, Muntu Yamayela. Mais vous savez, à l'école, il y a Néné, à Boile et à Mputu.
yani mekulongo ka mambo ya Rwanda ni yani mekuza kulonga mambo ya ha betike kubulila beno bizizi beno kutala na kimona meso mutini betike tubaka bantu nyonso kutalaka bantu nyonso kuwilaka bantu nyonso kuzonzaka na bantu nyonso. Comme on a l'habitude de dire, tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde et tout le monde voit tout le monde. Donc betike bulila beno bizizi ya Onana. On va vous faire jouer donc ce que Charles Onana dit. Il vous présente Kagame Paul, celui-là que vous voyez ici. Qui est donc ce type, hein? L'auteur commanditaire du génocide du Rwanda qu'ils avaient débuté, lui, avec ses fonds patriotiques du Rwanda, qu'ils avaient débuté le 6 avril 1994, en abattant l'aéronef du président du Rwanda à cette époque. Mais il avait un calcul, hein? Le calcul, on va vous le dire à la fin. On va d'abord donc aller chercher Onana, qui vous explique ce grand criminel ici que nous appelons Kagame Paul, qui est l'ami de Mboshi, qui devient l'allié de Sassou Nguesso Christelle Denis, qui se prétend zaïrois, mais qui est en train d'emmener l'ennemi hyper armé devant les portes d'entrée de Kinshasa, donc la capitale politique de la République démocratique du Congo. Vous comprenez ça, chers amis? On va donc écouter ce que Onana nous dit, comment Onana nous décrit Kagame Paul. Je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas que je rende public les documents que j'ai accumulés, que j'ai obtenus au Conseil de sécurité de diverses sources depuis plus de 25 ans. Je pense que c'est ça qui dérange. Vous êtes un spécialiste du Rwanda, vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez fait vos études en France, à Lyon. Absolument. Et nous allons donc reprendre les faits. Le 6 avril 1994, Juvenal Habyarimana est président du Rwanda. Il est assassiné en compagnie du président du Burundi. L'avion du président rwandais est abattu par le tir de 2 missiles au-dessus de l'aéroport de Kigali. Il rentre le soir du Burundi. De Dar es Salaam. Pardon. Il y a de nombreuses hypothèses, de très nombreuses enquêtes. Connaît-on réellement, au moment où nous parlons, le nom des commanditaires de cet attentat qui a déclenché les massacres et le génocide? Alors, je vais vous dire ce que disent des enquêteurs internationaux, ce que dit la justice espagnole et ce que dit une partie de la justice française. Bon, est-ce que vous écoutez ce que Charles Onana dit? Charles Onana vous dit ceci. Je vais vous dire ce que disent les enquêteurs internationaux. Donc, il y a eu 2 enquêteurs de la Cour pénale internationale de justice. Hein? La Cour pénale internationale de justice est attachée à l'ONU. Comprenez ça, Jean-Ami, hein? Ce que ces gens-là ont dit, ces experts de l'ONU. Donc, les Blancs disent. Hein? Comprenez ça? Il dit, c'est que le juge français dit, le juge français qui était impliqué dans cette affaire, ce que les Espagnols disent. Comprenez ça, chers amis? Et donc, Charles Onana vous dit qu'il a cumulé des documents, hein, qu'il a reçu du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est où? C'est l'ONU. Il y a 5 États qui sont membres du Conseil de sécurité. On peut le dire, les membres permanents. Vous comprenez? Vous avez les Nihon, donc les Chinois. Vous avez les Anglais. Vous avez les Français, les gens de Pompidou, de Hitlerville. Vous avez les Américains. Et puis le 5e, là, c'est même les Russes. Vous comprenez? Donc tous ces gens-là, ils ont le papier. Bakena ba mukanda, mesunika, mekuzaba mambo yai. Mateleka, mekuzaba mambo yai. Ni mikanda yina ba mekupesa na kalaka ya ndwenga bakutuba Onana. Mwana ya Mkameruni ya benga kuta. Ba metuba kalaka ya ndwenda. C'est un docteur na mambo ya politique. Hein? Na yana mekupesa ya. Donc c'est à lui qu'on a donné. Un docteur en sciences politiques. Hein? Donc, il n'est pas Pongui. Hein? Pongui, c'est un petit ingénieur. Lui, là, il a fait encore pousser l'école Yantama Yinda. Comprenez? À base des documents qu'il a reçus pendant plus de 10 ans, il a collecté des documents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, c'est des documents qui viennent des secrets français,
des secrets américains, hein, des secrets chinois, des secrets britanniques, peut-être secrets russes. Non, il est confident quand il parle, puisqu'on l'a muselé partout dans les médias occidentaux. Et c'est cette chaîne-là qui a donné l'opportunité de venir s'exprimer. Vous comprenez ça? Onana vous décrit qui est Kagame Paul. Un assassin qui n'a pas hésité de massacrer les Rwandais là-bas au nom du pouvoir. Mais l'intention, c'était, comme les Blancs lui ont dit de faire, de commencer par son propre peuple, hein, après d'aller prendre les terres de chez les autres. C'est ça le plan. On va continuer d'écouter Onana. Le juge Bruguière, 2 enquêteurs du tribunal pénal international pour le Rwanda et le juge espagnol sont arrivés à la conclusion, au terme de plusieurs années d'enquête, que ce sont les gens du FPR, les éléments de l'armée patriotique rwandaise dirigée par Paul Kagame à l'époque, et qui est au pouvoir aujourd'hui, qui ont abattu l'avion. Vous avez entendu ça? Les juges de la Cour pénale internationale de justice sur le Rwanda, le juge Bruguière, donc Mofalansé, Moutia Pompidou, et les Espagnols sont arrivés à la conclusion que ce sont les éléments du front patriotique rwandais qui avaient abattu l'avion de ce gars-là. Et c'est Kagame qui était le chef de cette armée. Tu vois, vous voyez le Kagame là, celui-là qui vient chez les Mboshi, celui-là qui va chez le président Tshisekedi. Comprenez ça? On va continuer d'écouter. Pourquoi? Parce que l'hypothèse la plus simple dans une affaire criminelle, c'est d'abord de demander à qui profite le crime. Je ne comprends pas que la partie adverse ne soit pas impliquée dans cet attentat, mais n'ait pas fait l'effort d'aider la justice pour découvrir les coupables. Donc, pour le moment, on sait dans les documents des archives et dans les dossiers des juges que ce sont des gens proches de Paul Kagame qui ont abattu l'avion. Vous avez entendu? Dans les documents, dans les archives, les documents du Conseil de sécurité, comme lui-même il a dit, dans les conclusions des juges, hein? Comprenez, hein, les choses, hein? C'est Kagame qui a donné l'ordre d'abattre et créer un faux génocide et accuser les Hutus des criminels. Aujourd'hui, les Hutus sont pourchassés, mais les Hutus, c'est les Bantous. Comprenez ça, chose bien? Les Hutus, c'est nous, les Hutus. Comprenez ça, chose bien? Sous probablement les ordres de Paul Kagame, puisque le juge espagnol là-dessus, il est clair et net. Vous entendez? Le juge espagnol est clair et net. Il dit c'est Kagame Paul qui a donné les ordres d'abattre le président rwandais, Habyarimana. Vous entendez Onana? Onana est en train de le dire clairement. Et en dehors de cette version des choses, on n'a pas d'autres éléments. Alors, on a quand même beaucoup d'autres éléments. En 2019, la cellule investigation de Radio France, revoilà le service public, désigne des extrémistes, mais du régime Hutu, notamment Laurent Serubouga, qui est l'ancien chef d'état-major des forces armées rwandaises. C'est la thèse des dirigeants Hutus qui auraient prémédité le génocide des Tutsis du Rwanda, prenant prétexte de l'attentat pour lancer des massacres. Ça, cette thèse-là, vous ne la partagez pas, et pourtant, c'est celle qui est aujourd'hui retenue par l'ensemble de la presse et par certains rapports. Elle est un peu compliquée, elle est un peu tordue, elle est incohérente, elle est mal articulée. Si nous prenons cette hypothèse-là, quel est l'intérêt des Hutus d'abattre un président Hutu qui est en quelque sorte leur champion? Pour modérer. Oui, non mais... Les extrémistes qui s'en prennent à un modéré. Maintenant, on a évolué. Avant, on considérait le président Habyarimana comme un extrémiste qui aurait organisé l'extermination des Tutsis. Donc, s'il est même modéré, mais quels sont donc ces extrémistes Hutus qui auraient abattu l'avion? Vous parlez de l'ancien chef d'état-major Serubouga, il est en France
Et depuis des années, je ne comprends pas que toutes les enquêtes, que ce soit l'enquête Bruguière ou l'enquête Trévidic, Poux et Herbeau n'aient jamais pu arrêter ce type et l'incarcérer. Bon, là, il parle du chef d'état-major de l'armée rwandaise à l'époque de Habyarimana, qui est en France, réfugié là-bas. Bon, si réellement c'est les Hutus, donc lui, qui est le chef d'état-major qui avait abattu l'avion de leur président, toute l'enquête a démontré que ce type est innocent. Ce type est en France. Qu'il s'agit des juges de la Cour pénale internationale de justice comme sur le Rwanda, le juge Bouguer, il s'agit des juges espagnols, personne n'a condamné ce type. Donc ils savent que l'ancien chef d'état-major, qui était un Hutu, n'était jamais impliqué dans l'assassinat, ni ses éléments, ni l'armée rwandaise à cette époque, de l'assassinat de Habyarimana. Comprenez ça, les choses bien? Pour avoir abattu l'avion du président. Deuxième chose, le tribunal pénal international qui a obtenu ces témoignages ne l'a jamais mis en accusation dans le dossier de l'attentat. Vous comprenez, hein, chers amis, tout est clair. Hein? Donc ce monsieur-là n'a jamais été accusé ni par la Cour pénale internationale de justice. L'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise à l'époque de Habyarimana, c'est-à-dire le régime Habyarimana, hein, n'a jamais été accusé. Parce que les mundele zabati, muntu ina zabu ya yani diambu, yani zaba, ta diambu moti ya imbive. Maboko yani kele ya mpembe, yani zaba, mindele ba zaba, nani ba pesaka muswa, na kusala mambu ina sama kona kubaka ba ntoto ya mpangi ya beto bayo. Menokuwa, beto tatameno na kuwila. Non, je n'ai jamais vu un type qui est qui est accusé par les médias être en liberté et jamais accusé par la justice. Donc là, on a un vrai problème. C'est pour ça que j'ai dit que c'est quelque chose, c'est une accusation qui est cousue de fil blanc, mal articulée, et surtout, où sont les éléments? Où sont les éléments de preuve? Qu'on mette sur la table les éléments montrant que ce sont les extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion, et l'affaire sera réglée. Pourquoi on a besoin d'attendre 25 ans, 27 ans pour le dire? Et on le dit sans jamais apporter les preuves, en se disant, bon écoutez, finalement, on va se contenter de ça. Je serais tenté de vous dire, à contrario, où sont les preuves pour avancer l'autre thèse qui est finalement la vôtre, que ce sont les dirigeants du FPR, c'est-à-dire le parti de Kagame, dont je rappelle qu'il est actuellement au pouvoir depuis les faits quasiment, qui serait à l'origine de l'attentat. Parce que cette thèse-là, elle est partagée par personne d'autre que vous, et peut-être l'ancien Premier ministre du président rwandais. Non. Bon, écoutez maintenant les preuves. Hein? Qui le pointe le doigt. Kagame. Qui est Kagame? Écoutez maintenant. Lesquels encore, en dehors des enquêtes des juges, les deux juges au niveau de la Cour pénale internationale de justice, le juge Bouguer, donc le français, et les juges espagnols, écoutez encore ceux-là qui ont témoigné, qui accusent Kagame d'abattre l'avion et de déclencher le fameux génocide, hein, de massacrer son peuple dans l'intention d'aller piller les ressources naturelles du Zaïre avec ces complotistes blancs occidentaux. Comprenez ça, je vois bien? On continue. Écoutez ça maintenant. Qui serait à l'origine de l'attentat. Parce que cette thèse-là, elle est partagée par personne d'autre que vous, et peut-être l'ancien Premier ministre du président rwandais. Non, elle est partagée, comme je vous l'ai dit, par les deux enquêtes du tribunal pénal international, l'enquête de la justice espagnole, l'enquête du juge Bruguière. Ça fait déjà quand même beaucoup. Autre chose, c'est que les membres du FPR, c'est-à-dire des gens qui ont participé à la prise de pouvoir de Kagame en 1994, le mettent en accusation, et pas des moindres. Par exemple, son ancien chef d'état-major, qui a été victime de 2 tentatives d'assassinat. Pourquoi veut-il assassiner son ancien chef d'état-major? C'est parce que ce type-là connaît toute la vérité et il est même prêt à témoigner. Mais comme l'affaire est verrouillée par ces complots, par ces complotistes, mindele ina kusala kana Kagame bame kukanga dia bagana usatu ya kufu yani ntango mutindu ba moshi
Nabantu ya Pampidu, kena kuso sa itu ya Pongi, to itu ya Birangi, ben meku wa Birangi, meku za kutugila beno, ba meku kotila, ba meku kuiza na mpipa. Mutindu bako kuizaka awa na mbanza ya Canada. Ba meku baka ndeke ya nene, ina baka bukalaka nuputu aigle. Na kuiza baka Pongi. Me Pongi, kele kokoko, Kong dita di kokoko, Kong dita di kokoko, Kong dita di Pongi, kele ki, kile manza musa mutiani, kele mwana ya Mukongo. Ndeke ina bako fisaka kulutilaka nene, naba mimpepe ya nene ina beno kuzaba, kina taka babantu ya bambulumbulu. Ndeke ina Pongi kufuaka yani na mbanza yai. Beno wa, na mpipa na ntangu, disuke mwasi, bankoko kia kutila matata nzambi kia kubumba dikanda kia kubumba kisika ina Pongi kele ina bake kuiza bake kuzungana bake na kuwa ndinga ina kana kubasika ya ntama ya ngolo ya tulendo nzambi mpungu kena kuganga na zulu ya ngomba mutindu nzasi kena kubula kana kuwa batata na mama bake kuiza mpe na Birangi na mpipa bake kufrisa nuni ya ndombe bake kuiza kubula matadi kuna kuza kufwa na mantwala ya inzo. Okulabisa beno ti kisika ina beto kia kutelama mbeve ya bankoko kia kutelama tata nzambi kia kubumba bana yani nyonso ya bakongo. Comprenez? Donc s'ils n'arrivent pas à nous avoir dans la journée, hein, en essayant de nous assassiner, ils viennent par les attaques de nuit. Ils le font toutes les fois. Hein. Ils viennent ici, mais ils n'arrivent pas. Parce qu'on vous dit, dans d'autres dimensions, nous vibrons avec une certaine amplitude. Hein. Et notre amplitude de vibration, elle est plus grande que la leur. Nous le voyons comme ça. Comprenez? Ils ont tenté avec l'aigle qu'ils ont envoyé plusieurs fois. Et l'aigle a toutefois échoué. C'est une façon de vous dire qu'on ne blague pas avec des fils Congo. Nos ancêtres se sont levés. Vous ne pouvez pas nous avoir ni dans la journée, ni dans la nuit. Notre œil est grandement ouvert. Les ancêtres sont debout. Dieu, veille sur ses fils. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est sur le chemin légitime et légal. Et nous n'avons jamais le sang des individus sur nos mains. Nous n'avons jamais volé quelque chose de quelqu'un. Donc rien de mauvais ne peut nous arriver. Toutefois que vous aurez vos mauvaises intentions sur nous, vous allez buter le mur. Voilà pourquoi on vous dit comprenez? Ils l'ont encore fait la nuit passée. Ils ont envoyé les mêmes esprits pour tenter de ramener l'esprit de mort, c'est Birangi. Mais vous ne comprenez rien, mes frères et sœurs. Birangi, c'est un fils Congo. Il est dans le Kokoko Konditadi. Birangi est un Kilembanzam. De la même façon, Kai. De la même façon, Tikaya Zinga 1er. Makoso 5. De la même façon, Mama Olga. Et tous les autres qui sont dans le vrai. Qui n'ont jamais volé quelque chose de quelqu'un, qui n'ont jamais fait couler le sang de qui que ce soit. Nous sommes dans une légitime défense. Nous sommes dans la légitimité parce que nous sommes les propriétaires de terres, les ayants droit. Comprenez? Et voilà pourquoi vous voyez des gens comme les Kagame veulent vouloir tuer les autres parce que les autres connaissent leur secret. D'ailleurs, ça, les mêmes techniques que vous avez, que le Mossi, le Dahomey, Sassou Denis Mathuré réalise. Il tue tout le monde. Comprenez ça? Et il y a d'autres qui se livrent eux-mêmes, qui vont à l'abattoir eux-mêmes, parce qu'ils suivent l'argent, le goût du gain, on peut le dire comme ça. Vous comprenez ça? Pourquoi Kagame veut vouloir tuer son ancien chef d'état-major militaire, qui l'accuse, qui dit que c'est lui qui a donné les ordres, parce que ce type-là été son acolyte, ils ont marché ensemble, ils ont travaillé ensemble, et ils ont réalisé tous ces dégâts ensemble. Comprenez ça, hein? Pourquoi son chef d'état-major n'est pas arrêté en Afrique du Sud, là où il est réfugié, où il tente de le tuer plusieurs fois? Parce qu'on sait que si on amène ce type-là devant le tribunal, il va exploser la durite. Il a certainement des éléments, des preuves de kung fu, comme on a l'habitude de dire, qui vient de kung fu. Hein? Vous connaissez le maître Pai, Shaolin, dernier kata. Vous voyez là, le maître Pai. Dans le kung fu, il y a le chaos, il y a la force, il y a la documentation, il y a l'énergie, il y a le pouvoir, il y a la transmutation. Comprenez ça, chez amis? C'est que ce type-là, à la documentation kung fu, et voilà pourquoi, coûte que coûte, Kagame cherche sa tête, comme Sassou Denis Mathuré,
et les gens de Pompidou sont en train de nous chercher. Comprenez ça? On va continuer d'écouter Charles Onana. En Afrique du Sud. Son ancien responsable de la sécurité extérieure, Patrick Karegeya, qui a été assassiné dans sa chambre d'hôtel en Afrique du Sud. Voilà, donc il a déjà pu assassiner son ancien acolyte aussi, hein, qui était avec lui, qui était chargé de sa sécurité extérieure. Il a liquidé en Afrique du Sud par assassinat. Et ce type-là aussi l'accusait, Kagame Paul, que vous êtes en train de vénérer, que certains panafricanistes refusent de condamner. Ils sont dans le discours modéré, alors que Kagame est un dangereux pour l'ensemble de notre peuple. Il faut condamner. Vous recevez quoi? L'argent? Oui, les financements? Pourquoi vous n'en parlez pas dans votre direct? Vous êtes seulement là, Mali, comme ceci, Burkina, mais vous refusez de pointer Kagame Paul. Pourquoi? Vous êtes des vendus. Vous êtes les panafricanistes, des opportunistes. C'est ça. Vous recevez de l'argent par-ci, par-là, et vous refusez de condamner. C'est ça la réalité. Et plusieurs autres membres du FPR qui ont dû fuir le pays pour pouvoir s'exprimer. Donc là, on a son ancien Premier ministre, par exemple, Faustin Twagiramungu, qui a gouverné avec lui, qui l'a mis en cause. Il y a une série de gens. Donc vous voyez que même son ancien Premier ministre le condamne, le dit que c'est lui qui a donné les ordres. Donc celui qui était l'épicentre même de ce fameux génocide rwandais, génocide qu'ils ont toujours dit, génocide des Tutsis, pour aller chercher la légitimité, le pouvoir, comme un peu les Yudario aujourd'hui. Hein. Quand vous parlez de l'Holocauste, on ne voit que les Juifs. Et c'est Kagame est venu avec les mêmes projets. Et c'est ça, les Mbossi sont maintenant en train de calculer. Ils ont massacré les Congos. Et eux, ici, ils sont en train de vouloir créer le génocide des Mbossi pour qu'ils arrivent à imputer ça sur les Congos. Les Congos qui leur disent, sortez de leur terre. C'est tout ce qu'on vous demande. Ils veulent venir sous la guerre. Mais si vous voulez sous la guerre, on va aller. On va vous écraser. Sans pitié. Sans vaseline, on vous le dit. C'est sans vaseline. Ça va, on va le faire. Comprenez ça, chers amis, hein? On va continuer d'écouter. Côté de Paul Kagame qui le mettent en accusation et qui sont prêts à fournir les preuves à la justice. L'ancien Premier ministre dit que c'est Kagame une fois qu'il est passé dans l'opposition. Mais oui, mais vous savez, ce n'est pas une politique politicienne. Non, je pense que ce qui est important, ce sont les éléments que vous mettez sur la table. Vous comprenez? Donc ces gens-là sont prêts à venir avec toute la documentation. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau même de la Cour pénale internationale de justice, ils ne veulent pas ouvrir ce dossier parce que le petit Kagame est encore soutenu par des petits blancs vicieux qui ont des intentions d'exterminer tous les blacks. C'est ça la réalité. Donc soutenu par ceux qui se disent les plus grandes puissances. Mais en réalité, ils camouflent leur puissance dans le crime organisé, dans le pillage des biens qui ne leur appartiennent pas, des gens qui n'ont aucune moralité, des gens qui sont sortis de la progéniture du diable, du serpent. Hein? Le Kimunku n'existe pas chez eux. Ils ne voient que l'argent dans le contexte humain. Ils sont incapables même de travailler l'argent par la sueur de leur front, comme le recommande le Dieu le Tout-Puissant. Dans le contexte du partage, ils ne sont pas là-dedans. Et ces gens-là, voilà pourquoi nous leur disons, si vous pensez que vous n'êtes pas satisfait sur cette terre, allez-y sur Mars. Votre vie n'est pas sur cette terre. Comprenez ça, je vois bien. Donc, celui qui n'est pas d'accord, qui vient me prendre ici. Comprenez ça, je vois bien. Qui vient en face de moi. Comprenez ça, chers amis? Venons-en aux pièces à conviction. Il y a par exemple la question des missiles. Toutes les enquêtes qui ont été faites, que ce soit l'enquête de l'auditorat militaire belge, qui est la toute première enquête, et les Belges ne peuvent pas être soupçonnés de partialité par rapport au tout. Ils étaient soupçonnés d'être pro-FPR. Bon, là vous comprenez, là, Onana vient encore avec des évidences, donc il a la documentation qui parle des enquêtes militaires réalisées par les Belges, les professionnels militaires belges. Vous comprenez? Et lui, il donne encore un argument de détail, que les Belges étaient des pro-FPR, donc le Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Donc ces gens-là ne peuvent pas venir avec un argument ou un rapport condamnant Kagame. Mais ils l'ont fait. Ils sont venus avec ce rapport, ils ont dit c'est eux. C'est Kagame qui avait les missiles. Parce qu'ils savent que c'est eux qui avaient fourni les missiles. Ce sont les Français qui ont fourni les armes à Kagame. Hein? Écoutez ça. Qui est Kagame? Il est là. Ce type-là a osé
venus toucher aux terres sacrées des Congo, les terres sacrées de Mani Makoso Sikozo, Mwalambungu, Mikaya Pongi, Ngorozoma, les Tatangimbi, tous les ancêtres Congo qui se sont battus pour protéger leur peuple, leurs enfants, et nous laisser ces terres-là. Et Kagame ose venir protéger les Mbossi pour qu'ils continuent de nous massacrer. Il va nous rencontrer, et Kagame va buter là. Nous allons avoir ce type. Comprenez? Et les Rwandais doivent se libérer de cet état mental d'un criminel qui ose cacher ses crimes, entre guillemets, bâtissons le Rwanda en pillant chez les autres. Comprenez ça, hein? On n'a pas besoin de panafricanisme de cette forme-là. Comprenez? Ils sont arrivés au début de l'enquête, en 1994, à la conclusion que les Hutus ne pouvaient pas avoir de missiles pour abattre un avion. Pourquoi? Parce que le FPR n'avait pas d'avion. Le colonel Luc Marshall, qui était le patron de la sécurité casque bleu, le commandant des casques bleus belges à Kigali, m'a confirmé que les Hutus ne pouvaient pas avoir de missiles. Pourquoi? Parce que pour assurer la sécurité de l'aéroport, ils sont venus avec deux vieux canons chinois pour protéger l'aéroport. Donc s'ils avaient les missiles, ils auraient demandé à ce que les missiles soient mis à l'aéroport pour protéger l'avion de leur président. Donc ça, c'est une deuxième évidence, en dehors des Belges qui ont dit non, c'est pas eux, c'est Kagame. Et là, vous aviez le responsable des casques bleus. Et quand on dit casque bleu, on voit l'ONU. Donc c'est l'ONU qui parle, qui donne sa version. Vous dites non, les Hutus n'avaient pas ça, les missiles. Ils avaient des vieux canons chinois. Mais ceux qui avaient les missiles, c'est le FPR, le Front Patriotique Rwandais de Kagame Paul, le criminel. Celui-là que vous êtes en train de vénérer. Celui-là qui est l'ami de Moshi Sassou Denis Maturin et Dahomey. Celui-là aussi qui est pseudo-ami de Tshisekedi. Et Tshisekedi doit comprendre qu'il est en face d'un véritable criminel. Sassou Denis Maturin est un criminel. Voilà pourquoi il est ami à Kagame Paul. Parce que ces gens-là n'ont jamais pitié. C'est des bestioles, comme on dit, c'est des animaux. Tshisekedi ne doit pas se frottiller avec ces gens-là. Tshisekedi doit se désengager. C'est difficile, mais il doit le faire. En politique, les contrats se créent, les contrats se brisent, et quand on brise les contrats, il faut le faire sans état d'âme. Et s'auto-protéger, protéger son peuple, protéger les gens autour de toi. Comprenez ça, je vous bien? Donc, quand vous avez le commandant des casques bleus qui vous dit ces gens-là n'avaient pas de missiles, vous avez les Belges qui ont fait la première enquête là-dessus, qui vous disent que les Hutus n'avaient pas de missiles, mais ils vous disent, en conclusion, ils vous disent que non, ceux qui avaient des missiles, c'était le FPR. Pourquoi le FPR avait des missiles? Parce que les forces gouvernementales avaient des hélicoptères et des avions qui avaient été fournis par la France. Charles Dada, on en a encore à discuter de... Vous avez entendu? Le FPR, dans le Front Patriotique Rwandais, avait des missiles, des avions, des hélicoptères que la France leur avait fournis. Comprenez? Donc la France n'a joué que l'intermédiaire peut-être des autres pays pour donner ces matériels à Kagame, de déclencher le génocide chez eux, dans l'intention de piller la République démocratique du Congo et après venir nous envahir avec des Afghans qui sont en train déjà de véhiculer. Le 15, déjà les premières vagues vont venir là chez Kagame. La haine que ces gens-là ont pour nous, les Congos, nous, les peuples bantous de cette zone-là. Comprenez ça, bien? Donc, la France avait donné les missiles et les hélicoptères au FPR, au Front Patriotique Rwandais de Kagame Paul. Comprenez ça, hein? L'endroit où les missiles ont été lancés, donc la situation est quand même compliquée. Non, là encore, écoutez, les juges Trévidic, Toux et Herbeau n'ont pas fait leur travail. Je le dis calmement, pourquoi? Parce que, figurez-vous, que le premier document, le document qui est la pièce à conviction du juge Trévidic, c'est un rapport acoustique. Le rapport acoustique a été fait par un expert français dans le Loiret, sur un terrain plat.
l'attentat a eu lieu à Kigali, ville de collines. Et celui qui fait l'expertise acoustique l'a fait en France pour nous expliquer où sont les lieux de tir à Kigali. Bon, vous comprenez comment les Français ont voulu, enfin, l'intention manifeste de vouloir camoufler les crimes. Si vous voulez faire des experts militaires acoustiques et tout ça, pour essayer d'identifier d'où venait le missile qui avait été tiré, vous le faites sur un terrain plat dans le Loiret, en France. Et il vit en France, il n'a jamais été au Rwanda, que nous appelons le pays à 1000 collines. Mais l'intention manifeste était de sortir un faux rapport, comme déjà ils sont habitués dans la falsification de la vérité. Comme déjà ils ont fait tuer des gens chez eux, à Paris, les attaques de Bataclan, où vous avez perdu plus de 90 Français blancs. Moi je répète, hein, ce n'est pas des Noirs qui étaient là-bas, c'est des Français blancs, donc leur propre souche qu'ils ont massacrés. Mais les armes revenaient d'où? De Sassou Denis Maturin, le Dahomey. Donc, ils ont fait recours à Brazzaville dans la nuit. On a l'habitude de vous dire, Brazzaville dirige Paris dans la nuit, Paris dirige Brazzaville dans la journée. Comme nous disons aujourd'hui, Brazzaville dirige Hitlerville dans la nuit et Hitlerville dirige Brazzaville dans la journée. Donc, dans la nuit, ils ont fait venir Sassou avec son commando et ses armes pour venir tuer les Français blancs, là, sur le territoire français à Paris. Toutes les enquêtes ont été bloquées après. La vérité a été scellée dans les tiroirs par Yolande François, celui que vous appelez François Hollande. Et ça, c'est une vérité. Ils ont utilisé qui? Un certain Riyad, un ancien commandant du Hezbollah, qui fait du business avec les Mossi, là, propriétaire de l'hôtel Olympique Palace, en Mavoula, ce que vous avez l'habitude d'appeler le Brazzaville. Les armes ont été... Les enquêtes ont démontré que les armes qu'on a utilisées pour tuer les Français blancs sur la place de Paris, à Bataclan, sont ressorties des cargaisons des armes que le Mossi Sassou Denis Maturin, le Dahomey, avait achetées, qui revenaient de la Chine. Tout a été démontré. Où en sommes-nous avec cette enquête-là? Bloqué Zengue dans les tiroirs comme le rapport mapping de la République démocratique du Congo qui explique que tous les crimes de 20 millions, tous les noms des criminels sont là, le nom de Kagame Paul est là, mais le rapport est bloqué, comme un peu ce que les Français ont fait. Et c'est la même chose qu'ils ont fait ici avec l'expert qui a fait les études acoustiques pour identifier l'épicentre même, enfin le lieu où provenait le projectile qui a pulvérisé l'avion du président Habyarimana parce qu'il voulait protéger le génocidaire que nous appelons Kagame Paul. Comprenez? On continue d'écouter. Intellectuellement, c'est quand même ubuesque. C'est incompréhensible. Et comment on peut le démontrer? Bon, plus grave, moi j'accepte même cette hypothèse-là, que les tirs ont été effectués à l'endroit où se trouvaient les forces gouvernementales qui voulaient tuer leur président. Le problème, c'est que ni le juge Trévidic, ni le juge Poux, ni le juge Herbeau n'ont jamais interrogé le commandant du camp Kigali, du camp Kanomé, où se trouvaient effectivement, où se seraient trouvés les missiles, ou les départs des tirs des missiles. Moi, je l'ai interrogé et il témoigne dans ce livre. Et il explique qu'il est impossible de pouvoir amener, parce que pour venir avec les missiles, pour abattre un avion, vous devez passer des services de sécurité. Mais comment vous pouvez arriver à convaincre tous les Rwandais, tous les militaires rwandais, que vous allez abattre l'avion de leur président, qu'eux, ils sont censés garder, et vous n'avez aucun problème. Donc, si vous voulez, intellectuellement, il y a dans cette thèse des Hutus, je dirais que c'est la désolation sur le plan intellectuel pour articuler cela et pour le démontrer. Mais du côté du FPR, on a suffisamment d'éléments. Alors, la question que vous vous posez, pourquoi donc la France est rentrée dans le complot avec d'autres pays occidentaux pour créer le génocide au Rwanda, mettre Kagame, le criminel, le génocidaire Kagame, là au pouvoir chez eux, c'est pour aller piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. C'est ça la plus grande raison. Comprenez? Pourquoi les présumés génocidaires
ont-ils été envoyés? C'est Sassou Denis Maturé. Et là encore, il faut que le président Tshisekedi comprenne que ceux-là qu'on avait accusés de commettre le génocide, des gens comme les Augustin Bizimana, qui fut le chef d'état-major, enfin, l'un des ministres de la défense, de Abiyarimana, je crois, on l'a envoyé en protection, c'est Sassou Denis Maturé. Pourquoi? Qui me le dit? Mais c'est leur propre média RFI qui le dit. On va donc aller chercher cet audio de RFI. À la une ce midi, le décès annoncé d'Augustin Bizimana, ancien ministre de la Défense du Rwanda, recherché depuis plus de 20 ans pour son rôle dans le génocide des Tutsis en 1994. Le mécanisme de la Haye annonce avoir identifié son cadavre grâce à des tests ADN. Il était enterré à Pointe-Noire, en République du Congo. RFI 14h30 à Paris, 12h30 en temps universel. C'est l'annonce de la mort d'Augustin Bizimana, accusé d'être l'un des principaux instigateurs du génocide des Tutsis au Rwanda. Il était ministre de la Défense au moment des faits, en 1994. Ce matin, c'est le mécanisme de la Haye, l'organe qui a pris la suite du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a annoncé son décès, une mort qui remonterait à l'an 2000. Les précisions de Stéphanie Mopa. Le décès de l'ancien ministre de la Défense a été confirmé grâce à des analyses ADN. Le mécanisme de la Haye a annoncé que des prélèvements ont été effectués dans une tombe de Pointe-Noire avant d'être analysés par l'Institut médico-légal des Pays-Bas. L'ancien ministre serait décédé en août 2000. Augustin Bizimana aurait dû répondre de 13 chefs d'accusation pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Il était aussi inculpé pour l'assassinat de l'ancienne première ministre Agathe Uwilingiyimana aux premières heures du génocide, alors que les extrémistes ont tout traqué les modérés. Il aurait aussi dû répondre de sa participation présumée dans l'assassinat des casques bleus belges à Kigali, mais avec l'annonce de sa mort, le dossier est désormais refermé. Après l'arrestation de Félicien Kabuga la semaine dernière et la confirmation du décès de l'ex-ministre de la Défense aujourd'hui, la liste des fugitifs se réduit. Protéine Piranha figure désormais en tête de liste. L'ancien chef de la garde présidentielle a souvent été repéré dans des pays du sud du continent africain. En novembre dernier, le procureur Serge Brammerst avait d'ailleurs reproché à l'Afrique du Sud de ne pas coopérer avec son bureau. Stéphanie Mopala et RFI. Bon. Vous avez compris les choses? Non. Et ça, c'est les médias de la France-Afrique. Donc, ils savent blanchir les crimes, protéger les coupables. Comprenez? C'est cette même cour de la Haye qui reconnaît, selon ce que Charles Onana nous dit, que c'est Kagame qui a tiré, c'est les gens de Kagame qui a tiré sur l'avion. Donc, le déclenchement du génocide, entre guillemets, ce qu'il veut vouloir toujours coller le génocide des Tutsis, mais il faut le dire, c'est le génocide contre les Hutus qu'ils ont réalisé. Comprenez? Cette même cour qui dit c'est Kagame, et cette même cour veut vouloir accuser Augustin Bizimana de génocidaire. Curieux que Augustin Bizimana se retrouvait chez Sassou. Mais qui est Sassou? Sassou, c'est l'agent de la France. C'est l'agent de la France. L'agent de renseignement français. Un élément secret français qui a participé à la destruction d'Idriss Déby et qui aujourd'hui fait semblant de vouloir protéger les enfants Déby. Donc, si la France accuse Augustin Bizimana de génocide, et la France n'est pas informée qu'Augustin Bizimana est chez Sassou, si Kagame accuse Augustin Bizimana, Kagame ne sait-il pas que c'est Sassou qui a protégé les pseudo-génocidaires rwandais comme les Augustin Bizimana, ancien ministre de la défense du Rwanda? Comprenez ça, chers amis? Regardez le jeu dans lequel on vous mène en bateau. C'est des partenaires, ils travaillent pour les mêmes patrons. Ils ont un seul objectif, la destruction des vrais peuples, des autochtones. Ils ont une mission, le pillage. Ils n'ont pas d'état d'âme pour les peuples, pour votre vie. Ils s'en foutent de vous. C'est des agents, ils travaillent pour l'homme blanc. C'est ça la réalité. Comprenez? Les Augustin Bizimana, ce sont les mêmes gens qu'on a utilisés pour assurer le génocide contre les Congos. Comprenez ça, John? Quand ils sont venus faire leur coup d'État, il y a des Rwandais, Sassou le dit dans les opérations Moueba. Les forces interamouées, les Hutus, les Tutsis plutôt.
Ils sont là, ils ont mené le génocide. Ils ont massacré les nôtres dans les champs de canne à sucre en Caï. Après la guerre, après le coup d'État, allez-y voir les cadavres qu'on a retrouvés dans les cannes à sucre avec des traumas en centaines de mille de Congo là-bas. Donc, ce sont les éléments de la France, d'Augustin Bizimana, qui était le chef d'état-major, le ministre de la Défense, qui avait le contrôle de tous ces militaires qui ont travaillé pour ramener Sassou Denis Maturo au pouvoir. Donc, la France était informée qu'Augustin Bizimana est là. Kagame était informé qu'il était là, mais ils n'ont jamais pourchassé à ce type. Ils ont camouflé pour dire, non, on a retrouvé ses restes mortuaires. Qui sait même si ce type-là, il est mort? Donc, le président Tshisekedi doit comprendre le jeu. Les Zaïrois, peuple zaïrois, comprenez le jeu. Vos ennemis, ce n'est pas nous, les Congos. Vous comprenez? Nous sommes les mêmes peuples. Il nous faut des mécanismes pour s'auto-protéger. Il faut que nous travaillions ensemble pour chasser les Mossis, les nordistes, les pions, pour protéger notre peuple et sortir cette balkanisation de nos territoires. Comprenez ça, les amis? Maintenant, vous comprenez pourquoi ils veulent piller vos terres, pourquoi ils veulent maintenir. Mais qui a donné l'ordre? Mais le tout était parti de Sarkozy. Écoutez ce que Sarkozy disait. Sarkozy, le Hongrois. Un petit Hongrois qui s'est infiltré en France, qui est devenu patron. Et par chance, on l'a élevé comme président. Comme d'ailleurs, ça fait partie des stratégies aujourd'hui politiques. On met des étrangers à la tête des pays pour bien contrôler, piller ces pays. C'est ça la réalité. Et même eux-mêmes, s'ils le font chez eux, en amenant ce petit Hongrois-là, un escroc, un mafieux comme Sarkozy. Et après, c'est les Hollande. Et aujourd'hui, c'est les Macron. Mais comme il y a plus forte raison chez nous, Kagame, c'est un Somalien. Sassou Denis, c'est un Dahomey. Ils sont tous des étrangers. Ils n'ont rien à foutre. Des vrais peuples autochtones. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Allons-y écouter ce que Sarkozy disait sur les terres de la République démocratique du Congo. Il faut simplement dire qu'il ne faut pas simplement parler. Quand on parle des terres de la République démocratique du Congo, il faut aussi parler des terres Congo chez nous. Là, nous avons vu notre pays. Comprenez ça, Jean-Mi? Avec notre symbole de l'unité du Sud-Congo, avec notre drapeau, qui est aussi derrière nous. Comprenez? Alors, écoutons donc Sarkozy Nicolas. On est déjà presque de 2 heures. C'est ça qu'on avait ciblé. Allons-y donc écouter Sarkozy Nicolas. Il disait quoi? Nouvelle approche pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale. Ça met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue. Pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc, le Rwanda, c'est un pays, petit pays, avec la démographie dynamique, donc une population qui s'accroît à la vitesse grand V, et la République démocratique du Congo, un pays très grand, mais il ne parle pas de la démographie de la République démocratique du Congo, qui est aussi proportionnelle à sa dimension, à sa taille. Donc, il n'y a pas la démocratie, il y a la démographie dynamique en République démocratique du Congo. Il ne vise que les ressources naturelles. Et il ose camoufler ça, que ces ressources naturelles se retrouvent dans les frontières. Lui, président de la France, a cette fonction quand il disait ce discours. Peut-il permettre de dire ce genre de discours entre son pays et l'Allemagne, son pays et la Belgique, son pays et les autres? Le Canada, peut-il tenir ce discours avec les frontières du Canada et la Russie ou avec les États-Unis? Mais ces gens-là sont malades, je vous dis. On a des pervers narcissiques. Pour qui ces gens-là se croient? Qui se permettent-ils? Sont-ils des dieux? Ah, mes frères et sœurs, ces gens-là sont des dieux. Ils parlent comme un dieu. Mais écoutez, Dieu nous a tous donné tout un chacun de nos territoires. Et Dieu lui-même a même permis, il nous a déjà même donné les limites. Et vous êtes venus bouger ces limites-là dans le partage.
Ce n'est pas vous qui vous êtes partagé de l'Afrique en prenant les contrats ancestraux que d'ailleurs nous avons abolis, nous, dans la Fédération Congo. Partant de Luango souveraineté insoumis, le 7 juin 2020, nous, l'État de Mpangala, l'État de la Bouenza, l'État de la Lekumu, l'État du Niadi, le 21 mars 2021, on a aboli ces contrats ancestraux. Et nous avons créé notre pays, la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Oui, vous allez avaler la salive avec ça. On va vous forcer à reconnaître cette fédération. Et Dieu va imposer ça. Comprenez? Ce n'est pas vous qui avez séparé ces frontières-là. Et vous, voilà, aujourd'hui, vous venez nous dire non, 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 non. Il faut qu'on se le partage. Qui es-tu, Sarkozy? Qui es-tu? De quel pays d'où vient de pays occidental? Qui es-tu pour venir dire ça? Comprenez? Écoutons donc ce que Sarkozy disait. Il faudra bien qu'à un moment ou un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres. La géographie n'a pas de loi quand il s'agit de la France, qui peut aller aussi loin dans les Pacifiques là-bas, vers la Nouvelle-Calédonie, ou la Polynésie française, la Martinique, la Guadeloupe, la Corse et les 14 pays africains qui sont dans leur fameuse monnaie que nous appelons le franc CFA. Nous demandons donc aux Africains, déportons-nous en France. Dotons-nous des armes pour aller récupérer la Paris, par exemple, avec les armes. Comme ça, on va voir la réaction des Blancs et les Français. Comprenez? C'est ça la réalité. Comprenez ça, chers amis? Donc, vous comprenez pourquoi ils ont tenu. Ils disent qu'on a renoué la collaboration avec le Rwanda. Voilà pourquoi ils sont allés donner la francophonie au Rwanda, un pays anglophone dont le français était banni partout. Curieux qu'on a donné le secrétariat général de la francophonie au Rwanda. C'était quoi l'intention? Le Canada a approuvé. Pourquoi le Canada a approuvé? Les Belges ont approuvé. Pourquoi ils ont approuvé? Donner la francophonie au Rwanda. C'était quoi l'intention? C'est aller piller les ressources pour que le Rwanda soit la croix des transmissions des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et là, il passe à la vitesse supérieure. Il faut maintenant emmener les Afghans, les talibans par les accords Rwanda, la Grande-Bretagne, que Boris Johnson a signé, quand même que le Parlement a boudé ça. Lui, quand même, il s'entête à aller. Mais vous devez savoir, nous devons nous préparer à défendre nos territoires. Personne ne viendra défendre nos territoires par rapport à... Si nous allons mourir pour ça. La mort, elle est faite pour tout un chacun de nous, mes frères et sœurs. Élevons-nous à l'étape d'esprit. Parce que le diable peut contrôler ton âme. Parce que quand tu vas signer avec lui, comme les Kagame et les Sassou, le diable peut contrôler ton corps parce que tu as emmené ton corps. Mais le diable ne peut jamais contrôler ton esprit. Parce que l'esprit, c'est Dieu qui contrôle ça. Élevons-nous à l'étape d'esprit pour barrer la route à ces criminels de grand chemin. Comprenez? Est-ce que vous comprenez ça, le frère du Zaïre? Est-ce que le président Tshisekedi est en train de comprendre la démarche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que Mounzé, Laurent Désiré Kabila avait dit. Pas le Kabila là, pas le Kabila le Rwandais. Comprenez? Comprenez ça, chers amis? Hein? Je vais rapidement aller vous faire jouer ça. Je crois qu'on va clôturer par ça. Écoutez ça. Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir esclaves. C'est donc clair, pour nous se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour rejeter dehors les agresseurs. Alors, donc, le président Tshisekedi sait désormais ce qu'il doit faire à son peuple. Comprenez ça, chers amis. Hein?
Il faut armer le peuple. On vous a dit que nous sommes au moment où les gens doivent s'armer pour protéger leur peuple, protéger leur territoire et créer les véritables alliances. Comprenez? Tshisekedi, le président Tshisekedi ne veut pas rentrer dans les mêmes erreurs. Comprenez ça, chers amis, hein? Je suis simplement en train de chercher, je crois que j'ai vu ça là. Le président Tshisekedi ne doit pas rentrer dans ce jeu. Il faut s'armer, armer le peuple pour protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Travaillons en partenariat, nous allons protéger nos terres. Nous avons besoin des finances énormes pour acheter les armes qu'il nous faut et le service qu'il nous faut pour former notre peuple à protéger le territoire de la Fédération Congo. Et par rapport à nous, nous allons protéger la frontière de l'Angola, la frontière de la République démocratique du Congo, la frontière du Gabon. Et nous allons mettre un véritable barrage contre les Moshi et les Nordistes pour bloquer tous ces mécanismes qu'ils ont réalisés pour venir chercher à maintenir la colonisation sur les terres Congo. Et ce que nous devons faire. Comprenez? Je suis simplement en train de... je vais vous faire jouer un petit discours ici d'un homme politique de la RDC que j'ai très apprécié. Et puis en même temps, je suis en train de chercher une vidéo. Monsieur le Président, le Rwanda était chez nous au Congo. Je ne sais pas pendant combien d'années. L'ambassadeur Gassana ici peut nous dire combien d'éléments FDLR leur armée a arrêté. Il pourra le dire ici. Mais par contre, la MONUSCO peut témoigner des éléments de FDR que notre armée a mis à la disposition de la MONUSCO, qui sont allés au Rwanda et qui ont été recyclés et qu'on a renvoyés au Congo, dans le but de nous maintenir dans la situation que nous connaissons toujours. Les preuves sont là. Donc, qu'ils ne viennent pas nous distraire ici en nous disant qu'ils veulent nous aider. Le Congo a aidé le Rwanda. Vous-même, vous êtes là, vous êtes un produit formé par le Congo. Vous le savez. Je n'y reviens pas. Donc, merci, monsieur. Bon, vous comprenez ça? Donc, les Aïrois ont eu la bonne volonté. Ils ont arrêté les mercenaires rwandais. Ils les ont remis entre les mains de la MONUSCO, donc de l'ONU, qui est censé condamner ces gens-là. Mais qu'est-ce que l'ONU rentre dans le deal de ramener ces criminels-là, d'aller les donner aux Rwandais? Et les Rwandais les récupèrent, les forment et les ramènent là, en République démocratique du Congo, pour continuer à combattre. Vous ne pouvez pas faire confiance au Rwanda, ni avec un Moshi. Et ça, le président Tshisekedi doit largement ouvrir ses yeux. S'il y a des gens qui nous suivent, coupez les bouts de ces vidéos ou transférez cette vidéo au président Tshisekedi. Dites-lui de suivre cette vidéo. C'est très important. Il y a beaucoup de leçons qu'il va tirer, qu'il peut prendre par rapport à cette vidéo et qui va même le protéger lui-même. Comprenez ça, chers amis? C'est très important. Ici, là, nous ne venons pas ici pour lancer un appât, chercher à être l'ami de Tshisekedi. Mais nous voulons que les Aïrois se lèvent, fermer la route au Rwanda et on va travailler dans une synergie pour empêcher que les Rwandais mettent leurs pieds dans les territoires Congo afin de protéger les peuples Congo, notre culture, protéger l'Angola, protéger le sud, donc le bas Congo, protéger le Gabon. Et nous devons travailler en synergie avec les Gabonais. Peu importe le régime, essentiel qu'il y ait des patriotes, des gens qui ont l'intention manifeste de protéger l'ensemble de leur peuple. Et nous devons le faire sans pitié. Écoutez ce que encore Monze, Laurent Désiré Kabila est en train de vous dire avec les accords, ce qu'on fait des accords. Hein? Ce qu'on fait des accords. Et ça, le président Tshisekedi doit apprendre ces leçons-là. Dont vous venez de parler à l'instant. Écoutez ça. Monsieur le Président,
à vous, à votre entourage. En août dernier, après que les soldats rwandais aient refusé de partir, étaient donc devenus vos ennemis, il y a eu certaines paroles de vos proches ou de votre entourage qui ont pu être considérées comme un encouragement à la chasse aux Tutsis, une chasse qui a réellement eu lieu à Kinshasa, et dans laquelle les habitants ont pris un rôle important. Ils se sont défendus, mais on a vu des scènes, des actes qui étaient proches d'actes de barbarie, des lâchages, apparemment à la façon des civils Tutsis et des militaires Tutsis, un petit peu confondus. C'est des images qui ont très fort frappé l'opinion publique ici, et on n'a pas eu le sentiment que vous, à ce moment-là, on n'a pas eu le sentiment que vous vous êtes interposé. On a eu l'impression que vous avez laissé faire. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Écoutez, nous sommes habitués au montage, à la calomnie, au mensonge contre la République depuis que nous avons pris le pouvoir. Nous sommes très habitués à cela. Personne n'allait interdire à la population de Kinshasa de se défendre contre les Tutsis qu'ils connaissent bien. Ils les ont vus à l'air. Tuant pour arracher des voitures, tuant pour occuper des villas, tuant pour violer les femmes et arracher les filles, tuant pour piller les banques. Ils pourraient faire le tri entre les civils et les militaires. Mais lorsque les civils Tutsis, certains de ces civils Tutsis, avaient pris les armes, données par leurs frères militaires, et tiré sur leurs voisins, les voisins quand même ne sont pas aveugles, ils les voyaient. Et le voisin, donc les Congolais, n'étaient pas armés. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Il fallait qu'ils se défendent avec le moyen de bord. Ils l'ont fait. C'est leur droit. Messieurs, je vais dire avec force, c'est leur droit de se défendre contre ces assassins. Oui, comment est-ce que vous réagissez, vous, aux plaintes contre vous et votre entourage? Vous avez entendu ça? C'est pour incitation au meurtre. Comment est-ce que vous réagissez, vous, sur le plan personnel? Et c'est sans inciter personne au meurtre. Quel meurtre? Vous venez dans un pays d'autrui, tuer les citoyens de ce pays, et vous dites, quand ils se défendent, ils commettent un meurtre. C'est un meurtre, ça. Pourquoi, lorsque l'armée rwandaise était présente à Kinshasa avec votre accord, puisque vous étiez... Écoutez ça. Vous n'avez pas dénoncé les pillages, les meurtres que vous dites, dont vous venez de parler à l'instant? Et pourquoi sont-ils partis si je ne l'avais pas fait? Mais ça a duré un an. Et ça a duré un an, nous étions des alliés. Et quand il y a des contradictions, on les traite entre alliés. On ne les traite pas devant des places publiques. Ils avaient fait partir parce qu'ils se comportaient mal, à votre avis? Parce que d'abord, ils ont massacré des gens sans que le gouvernement congolais sache à Bandaka et à partir du Kisangani. Deuxièmement, parce qu'ils s'est conduisé en pays conquis, tuant, pillant, je viens de le dire, et puis ils se sont même immiscés dans la politique nationale de notre pays. Est-ce que ça n'est pas relativement normal dans la mesure où vous avez fait appel à eux pour arriver au pouvoir? Ils ont demandé quelque chose en échange. Ou vous y attendiez? Messieurs, notre alliance est une alliance d'intérêt. Comment allait-il durer au pouvoir si nous n'avions pas, nous, forces armées congolaises, maintenu les Hutus dans un état d'incapacité opérationnelle? Ils en avaient besoin. Et c'était de ça que nous avions parlé lorsqu'ils devaient nous laisser le temps de faire passer les armes pour rentrer aux Zaïre. Alors, nous n'avions qu'une mission, chasser la dictature chez nous et démocratiser la société. Nous deux, nous sommes contents de ce qui s'était fait. Mais ils ont voulu maintenant plus. Ils ont voulu être le maître de notre pays. Et ça, c'est impossible. Avez-vous échappé à des tentatives d'attentat? Pardon? Avez-vous échappé à des tentatives d'attentat? On en parle, mais ils ont comploté. En fait, vous voyez, ils ont comploté, ils ont monté un coup d'État le 2 août pour essayer de m'assassiner, prendre le pouvoir. Vous savez la suite. Monsieur le Président, depuis ce lundi, il y a une plainte qui a été déposée contre vous en Belgique, mais également en France, contre vous et contre certains membres de votre entourage pour crimes contre l'humanité. Comment réagissez-vous et vous sentez-vous menacé? Écoutez, c'est de l'amusement. Crime contre l'humanité. Qui avions-nous tué? Et moi et mon entourage. Nous n'avons tué personne. Mais il faut le prouver. Mais le 25 août, par exemple, vous avez lancé un appel à la radio demandant à la population de prendre les flèches, les lances pour
se battre, et vous avez dit sinon nous allons être l'esclave des Tutsis. Est-ce que vous ne considérez pas que cet appel a incité la population à s'en prendre à des civils Tutsis, notamment des femmes et des hommes qui n'avaient rien à voir avec la guerre? Madame, je ne suis pas forcé de vous dire qu'il ne faut pas croire que notre peuple est naïf pour laisser les esclavagistes venir l'égorger, les soumettre à des exactions que notre peuple connaît tellement, parce que voisin des Tutsis et des Hutus. Et vous vouliez que le peuple congolais ne défende pas par la peine de son chef, son territoire, sa vie. Qu'est-ce que c'est pour un pays? Même chez vous ici en Europe, on a fait des appels pour vous défendre contre les nazis. Et alors, vous voulez que les Congolais laissent venir d'autres nazistes, d'autres racistes, les occuper et qui ne se battent pas parce qu'ils n'ont pas là. Ils peuvent utiliser le flèche et tous les moyens qui se trouvent dans leurs mains. Et ils l'ont fait. Est-ce que ça veut dire que lorsque vous êtes alliés avec les Rwandais au début de la guerre de libération, vous avez fait preuve de naïveté si vous ne saviez pas qu'ils étaient comme ça, puisque maintenant vous dites qu'on sait bien qu'ils sont comme ça? La question, est-ce que vous avez mal choisi vos alliés? Nous n'avons pas mal choisi les alliés. Dans la politique, il y a la tactique. Et puis, c'est momentané, les alliances parfois. Et non, ça tourne mal. Chacun a son intérêt de son côté parce qu'il sait pourquoi il a fait l'alliance. Je n'ai pas mal choisi mes alliés parce que c'était un bon choix. Ce sont les alliés qui ont tourné Kazakh. Non. Oui, Bon, vous comprenez, hein, la leçon est tirée. Mounze a tout dit. En politique, s'il y a la tactique, comme nous faisons à l'unité du Sud-Congo, la Fédération Congo, il y a des alliances. Les alliances sont les alliances d'intérêt. Et si ça ne va pas dans les alliances, on les casse, comme déjà vous avez vu. Hein. On a travaillé avec des frères et des sœurs qui ont montré l'ambiguïté terrible. On n'a pas hésité de les dégager. Et sans état d'âme. Comprenez ça, chers amis? En politique, surtout quand il s'agit de sauvegarder tout un peuple dans une action humanitaire consistant à protéger les peuples, les terres et les ressources naturelles, on ne doit pas avoir de pitié. Comprenez? La légitime défense, Kabila l'a invoqué ici. Nous devons utiliser la légitime défense avec tous les moyens de bord. Si leurs intérêts sont menacés, ils vous parlent de crimes contre l'humanité. Mais quand on nous tue, ce n'est pas un génocide. Ça, nous refusons ce langage. Maintenant, ils n'ont qu'à nous condamner dans leur pays, partout où ils veulent. On n'a rien à cirer de ça. Est-ce que vous comprenez ça, gendarmes? Il faut que nous soyons déterminés. C'est une vraie leçon. Les coups d'État, Mounze l'a encore dit. Mais à la fin, ils ont fini par l'avoir. Pourquoi? Parce que Mounze est resté dans ce fameux palais de l'Ansele là. Tshisekedi, Félix, à partir de maintenant, où je vous dis, je fais cette vidéo, doit absolument sortir de cette maison-là. Hein? Comprenez? Refaire ce système de sécurité, acheter les armes les plus absolues, armer son peuple à défendre. C'est une question de légitime défense parce que Kagame a décrété la guerre d'une manière claire. Le partenariat, il faut savoir choisir. Vous avez vu, je vous ai démontré, les Moshi sont à l'aise avec Kagame jusqu'à ramener les forces armées de Kagame dont Mfwamavula, Brazzaville, en face de Kinshasa. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas être vos partenaires. Comprenez? Donc, je sais qu'il y a des politiciens, il y a des hommes intelligents, des femmes intelligentes du Zaïre qui sont en train de nous suivre. Prenez ça au sérieux. Et actez maintenant. Tshisekedi peut encore corriger le tir envers la grogne qui... Vous voyez que même nous, à un certain moment, on s'énerve contre lui. Hein, c'est par rapport à ses relations avec ses Moshi,
avec ces jeux. Il y a des moments où on l'insulte parfois, quand on est un peu dépassé, comprenez? Mais là, c'est une question de prise de conscience. S'il ne le fait pas, il mourra comme Kabila. Kabila père, comme Mounzé. Mounzé a vu ça. Mais il n'était pas aussi subtil. Peut-être qu'il n'a pas eu à cette époque des gens comme nous, avec notre petite parole, qui pouvaient donner un petit conseil. Ne négligez pas ça. Vous devez faire 100% confiance aux patriotes, comme un peu votre compatriote qui a parlé là, à l'ONU, là, hein, quand vous a joué. Comprenez? Et donc, nous invitons les panafricanistes à condamner les manœuvres du Rwanda et de Kagame avec sa mafia occidentale qui est autour de lui, comme un peu Kémy Séba l'avait fait à l'époque. Mais je ne sais pas s'il aura encore le courage de le faire maintenant. Kagame est un cauchemar pour les Africains du Sud. Un criminel politique. Je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour, il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Une société civilisée ou un cimetière? À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région, sans qu'on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'Est, détruit par la malgouvernance aussi congolaise, entretenue par l'oligarchie rwandaise, disons-le, et par la corruption congolaise. Ces choses-là doivent changer. Le docteur Denis Mukwege, mettons les histoires de prix Nobel à part, doit être soutenu. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupet de citer Kagame en exemple, parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel de quelqu'un qui bosse pour bosser, c'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la région, de la destruction de l'Est du Congo. Donc on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis désolé de parler avec le cœur, mais il était important de rappeler ces éléments fondamentaux. Une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Si l'oligarchie occidentale réussit à déstabiliser cette zone, c'est parce qu'elle a des traîtres et des criminels africains qui sont contents de jouer ce rôle. Et donc, nous autres, de cette jeunesse africaine, on doit arrêter, dès qu'on entend parler parfois de développement, dès qu'on entend parler de miracles rwandais, etc., de dire oui, c'est comme ça, c'est de ça dont on devrait s'inspirer. Parce que la manière dont le Rwanda s'est développé n'est pas une manière que je recommanderais pour quelconque pays africain. Le Rwanda sans les États-Unis, sans la Grande-Bretagne, sans Israël, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Rwanda sans la destruction et le viol de millions de femmes au RDC ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc Bon, là, Kémy Séba, on vous invite encore à dénoncer avec la plus grande énergie ce Kagame. Et nous devons nous mobiliser à descendre ce type-là, parce qu'il ne mérite plus de vivre. Il aille vivre, s'il veut vivre, qu'il aille créer sa propre planète, là où il peut continuer à massacrer les peuples. En tout cas, nous, dans notre région, nous disons non. Et nous sommes encore en train de dire à ces Rwandais-là qui veulent vouloir venir occuper nos terres Congo, notre peuple se prépare là-bas. On va brûler des Rwandais vifs, ceux-là qui viendront, qui essaieront de rentrer dans la tête dure, dans le jeu de la manipulation des Mbossi. Ah, c'est très clair. J'ai lu, j'ai vu, je crois que je vais terminer par ça. Et ça, c'était les propos de Félix Tshisekedi. Je ne sais pas s'il avait fait ça à Monde Afrique, je ne sais pas où, ce qu'il avait, ou à RFI. Il disait ceci, hein, ça c'est le président Tshisekedi. La situation de Goma dépasse les capacités actuelles du gouvernement de la République qui n'a pas prévu dans ses actions la gestion d'un drame de cette envergure. À cet égard, je demande aux organismes des Nations Unies de prendre la relève et nous aider à gérer efficacement cette catastrophe. Signé Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC. L'ONU n'est plus avec toi, mon frère. Laisse d'abord ton titre de président à côté. Et là, je te parle en tant que frère. Tu es un élément de la diaspora. Tu as vécu ici, tu connais bien ces gens-là. Félix Tshisekedi.
Tu les as confiés, Goma. Mais nous sommes tous dans cette merde. 20 millions de morts, Tshisekedi. Laisse d'abord ton titre de président. Kotanaki Muntu. Hein? Tu le dis en Mungutuba parce que moi je n'aime plus parler lingala. Kotanaki Muntu. Tangu yakaka. Kanisa. C'est maintenant le temps de faire confiance à ton peuple, aux vrais patriotes, pour bâtir des stratégies militaires. Je dis bien des stratégies militaires. Ouais, moi je ne suis pas un militaire. Mais quand il s'agit de ces choses-là, il faut bâtir des stratégies militaires pour protéger son peuple, protéger son territoire. Vous aviez un malade, un fou somalien qui pense occuper les terres parce qu'il pense qu'il a l'appui d'Israël, l'appui des États-Unis, l'appui de la Grande-Bretagne, l'appui des Américains, l'appui des Français. Donc il vient là, hein? Il est très énergétique là. Vous voyez que ce type a même l'audace de donner les armes, prépare les enfants à manier les armes. Hein? Comprenez ça, chers amis? Donc, il est dans l'ambition, ça c'est Kagame. Vous voyez là? Là, c'est des Kalachnikov que ces enfants sont en train d'apprendre à manier ici. Vous avez ici un militaire rwandais à côté et vous avez des enfants, des filles, des garçons qui apprennent. Hein? À l'école, ils sont en train d'apprendre à manier les armes. Donc, il a l'intention là. Parce qu'il se sent qu'il a le support des Américains. Donc, il devient un petit dieu africain pour manipuler, détruire l'ensemble des peuples. Hein, Kagame. Donc, Tshisekedi, le président Tshisekedi ne doit pas prendre ça à la légère. Ah, moi aussi, ton peuple. Et il faut aller à la grande vitesse. Laissez vos histoires de l'église là de Dieu va faire. Dieu ne fera pas. Il s'agit ici de tirer les coups de canon. Ceux qui auront beaucoup plus de coups de canon, ceux-là qui vont gagner. C'est ça la position. Comprenez? Et ils n'hésitent pas à venir couler. Vous avez vu les Sassou, le goût de sang. Ils sont dans le goût de sang, les Rwandais. Comprenez? J'ai aussi lu, je ne sais pas si c'est une publication réelle ou claire, de toujours le président Tshisekedi. Je ne sais pas si c'est juste. En tout cas, j'ai intercepté ça quelque part. Il dit, je veux la paix entre les deux pays. Je suis chez moi. C'est à lui de faire la paix et de faire son choix. S'il veut venir chercher le FDLR chez moi, qu'il sache que j'irai également chercher les M23 chez lui. Félix Antoine Tshisekedi, tu le président. Je ne sais pas si ça c'était the statement. If it was a right statement, I don't know. Et si réellement c'était ses paroles, je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a rien à faire. Même si ce n'est pas pour toi, c'est ça qu'il faut faire. Il veut montrer que c'est un Bagarada Kuba. Mais montre-lui que tu es le grand Zaïre, là, chers amis. Plus de 120 millions d'habitants. Un petit pays comme le Rwanda est en train de nous terrasser tous. Et vous êtes là en train d'asseoir que les corrompus, les vendus qui sont dans la politique de la RDC, dégagez-les de là, sors-les tous, les vendus qui malmènent, ou même dans votre armée qui jouent au jeu de la manipulation, les traites et les vendus. Vous ne devez plus avoir pitié des traites et des vendus. Il faut faire comme les Arabes. Les Arabes, ils le brûlent. Ils butent les vendus. Ils traînent leurs cadavres dans les marchés. Il faut que l'esprit patriotique revienne pour sauvegarder nos peuples. Comprenez? Nous comptons sur la République démocratique du Congo et nous comptons sur l'ensemble de ce grand peuple. La RDC, c'est un grand pays. La Fédération Congo a besoin de la RDC. Et la RDC a besoin de la Fédération Congo pour assurer la protection de son grand territoire. Vous ne pouvez compter sur les Mossi. Ils vous ont démontré. La preuve en est qu'ils vous emmènent vos ennemis en face de votre capitale dans l'intention de vite vous occuper, de vous briser. Et ils sont en train d'aller à la vitesse grand V. Et là, c'est le fils, entre guillemets, qui se dit qu'il est de votre pays, Zaïrois. Vous comprenez? Parce qu'ils sont dans la tête. Ils veulent être les esclaves des petits escrocs blancs pour continuer à coloniser l'Afrique. Et ils sont dans cette démarche-là. Et lui, il compte sur les Rwandais pour pouvoir le faire. Donc, nous avons le même combat. Comprenez? Donc, alors, je sais que tu as eu des accords. Mounzé t'a déjà tout dit ici.
qui t'a donné le véritable conseil pour mettre terme à cette grande pagaille qu'ils veulent organiser au niveau de notre peuple, au niveau de la déstabilisation de la République démocratique du Congo et la déstabilisation de la Fédération Congo. Voilà notre drapeau, l'unité du Sud-Congo est là, et c'est sur cette base, c'est sur la base de ce drapeau que nous avons rassemblé tous les peuples Congo dans les territoires, l'État indépendant de Mpangala, l'État indépendant de Bwenza, l'État indépendant de l'Alekumu, l'État indépendant du Niadi et le peuple du royaume de Luango souverain est insoumis. C'est par l'unité du Sud et qui représente notre symbole. Nous avons aussi notre symbole du royaume de Luango que je vais donc vous montrer ici, que nous avons pu créer une véritable alliance avec les frères du Luango souverain est insoumis pour continuer à travailler ensemble, à protéger notre peuple, à protéger nos territoires, à rétablir l'axe ancestral Luango-Ludima Kinkala. Hein? Ouais. Et souvenez-vous aussi que dans notre démarche, nous avons aussi préparé ceci, vous voyez ces étoiles qui bougent. Ouais. Et donc, nos États, notre royaume qui était par terre, ne peut plus repartir en bas. On va demeurer à l'horizon, ensemble avec la grande étoile, pour continuer à avancer et à construire notre nouveau pays, la Fédération Congo, que d'ailleurs, on vous a récemment présenté dans les vidéos qui venaient de passer. Vous pouvez encore les repartir, vous pouvez encore aller voir ça sur notre chaîne YouTube, la Fédération Congo, que nous avons présenté à l'ensemble du monde entier. Et nous avons fait l'appel aux donateurs, aux partenaires, afin que nous puissions travailler fort dans notre fédération, constituer notre armée pour sécuriser nos territoires, protéger l'ensemble de nos peuples, protéger nos ressources naturelles, se partager ces ressources naturelles entre les peuples, protéger les terres dont les Rwandais veulent vouloir aujourd'hui venir ravir par le biais de leurs complices nordistes mochistes, par le biais du Dahomey et son fils. Là, vous avez la Fédération Congo. Vous pouvez aussi regarder la Fédération Congo ici, au niveau de l'Afrique. 55e pays d'Afrique, vous le voyez là. Vous pouvez encore regarder la Fédération Congo dans le globe, dans le monde entier. Vous pouvez encore nous regarder. Nous sommes là. Voilà la Fédération Congo, la nouvelle étoile qui va donc faire décoller cette grande zone d'Afrique que nous appelons l'Afrique centrale, l'épicentre, le jardin d'Éden, et surtout rehausser, ramener le pouvoir de Nzambi Mpungu, le Dieu de nos ancêtres, Nkwame Kangu, Nkwa Lulendo, le Dieu à Congo. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Je crois que j'avais vu une question d'un frère ici qui disait pourquoi les Aïrois ne dénoncent pas la vente des terres de Brazzaville aux Rwandais. Hein? Ça, c'est encore ça, c'est ce que les Aïrois, parce que nous sommes en train de regarder, les Aïrois semblent minimiser la venue des Rwandais, là même en Fouamavoula. Comprenez ça, jamais. Pourquoi les Aïrois, les activistes ne dénoncent pas ça? Hein? Pourquoi les Aïrois ne dénoncent pas ça? Vous avez un grand auditoire, vous avez plus de 120 millions de population. Donc, prenez ça, parlez ça dans vos médias et boudez ça, dénonçons ça pour bloquer la venue du Rwanda. Mais en tout cas, notre peuple se prépare. S'ils vont nous exterminer là, comme c'est des spécialistes de tuer les gens avec les machettes, mais notre peuple se prépare aussi à manipuler les machettes, les houes, les pelles, les flèches que nous avons l'habitude d'appeler les dionga pour finir avec les Rwandais qui oseront mettre leurs pieds sur nos terres pour vouloir arracher les terres à nos populations. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. À la prochaine, mes frères et sœurs. Au revoir.